Mais vous savez, il ne faut pas parler théoriquement des films. Il faut les faire, il faut les montrer, c'est tout. À mesure que les femmes se familiarisent avec la technique et la possèdent naturellement, on change aussi le cinéma. Moi, j'aime bien dire aux acteurs que j'entends le bruit de leurs pensées, comme si c'était des cric-crac de mécanique. Oui, je crois que de toute façon, il est difficile à notre époque de ne pas être influencé par le cinéma. Bonjour à tous et bienvenue dans Cinésphère, l'émission qui réunit les copains autour du cinéma. Et aujourd'hui, c'est une spéciale Saint-Valentin et pour ça, je suis en compagnie de Benjamin et de Jérémy. Bonjour. 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 Est-ce que vous êtes content d'être dans cette spéciale Saint-Valentin? Est-ce que vous cueillez bah les petits ouais, l'amour, les oiseaux, parler, tout ça, ça va? Ah ben, Parler un peu d'amour, tout ça, c'est beau. Ouais, Surtout vu les merci. signes qu'on a pris, c'est vraiment un peu d'amour. Ah ben là, très Saint-Valentin, quoi. des trucs qui finissent super bien. C'est un constat que j'ai fait. Plus je regardais les. Enfin, on en avait que 3 à regarder. Mais c'est vrai que j'ai regardé les premiers, j'ai fait après j'ai vu le 2, j'ai fait ah ouais, donc il n'y a vraiment rien qui va, quoi. Et puis le 3, j'étais d'accord. Bon, c'est vraiment. On a une vision de l'amour qui est une catastrophe, quoi. Ben justement, moi, c'est limite ce qui m'a intéressé. Mais avant tout ça, justement, est-ce que vous... Alors je vais pas vous demander, est-ce que vous regardez des films pour la Saint-Valentin? Généralement, on ne regarde pas trop. Mais c'est quoi plutôt pour vous le film de Saint-Valentin? Est-ce que ça va être plus la comédie romantique, la romance? Ou est-ce que... Voilà. Moi, c'est plus le côté comédie romantique. Et c'est vrai que, je dis ça, sachant qu'on n'a pas choisi de comédie romantique et que Non. moi-même, je n'ai pas choisi de comédie romantique. Mais c'est vrai qu'avec le recul, je me dis presque, ah tiens, ça manque un peu de légèreté quand même, cet épisode de la Saint-Valentin. Oui. Bon, ça change au moins, c'est bien. Et puis ça ressemble à Mais, Cinésphère, voilà, je trouve. c'est hein. vrai que- Le manque de légèreté, Oui, généralement, oui des aussi. trucs qui Et- plombent, ça nous va très bien. Oui, c'est vrai. Donc, mais bon, après c'est même la comédie romantique, c'est pas forcément un style que j'affectionne particulièrement, même s'il y en a que j'aime bien, il y en a que j'aime beaucoup. Mais c'est vrai que c'est pas ce que je veux regarder le plus. Et du coup, c'est vrai que le côté romance sans le côté comédie, c'est quelque chose qu'on voit un peu moins des fois, et du coup, ça change un peu, quoi. C'était quel film Ouais. déjà que tu avais regardé avec ton ex, qui était une romance pure et dure et que tu m'avais dit j'avais pas accroché du tout quoi. Euh, Elle m'avait montré Je te promets, je Oui, crois que c'est ça, c'est avec celui-là, oui. Ryan Gosling Mm. et, et l'autre femme, je ne sais plus comment elle s'appelle. Mm. Mais ouais, non, c'était. Là, on était vraiment dans la romance, c'est ce que j'avais dit, c'est qu'on était plus sur une romance qu'une comédie romantique, c'est-à-dire qu'il y avait tout le côté cliché du romantique, mais sans le côté comédie, dans le sens où c'était pas spécialement drôle, quoi. C'était juste chiant parce que c'était ultra cliché. Et du coup, j'ai pas trouvé ça très intéressant. Et toi Jérémy? Ouais, moi j'aime bien les comédies romantiques. C'est à ça que je pense en premier, en général, quand je pense film d'amour. C'est surtout la base, Love Actually, forcément. C'est pour ça que tu as choisi ton film. C'est pour C'est le meilleur. pour le- Mais cet non, mais épisode. justement, je voulais pas rentrer dans les clichés parce que sinon je peux proposer, oui, Love Actually, des Ah trucs ouais. comme ça. Et c'est des trucs que tout le monde a déjà vu et voilà. Et j'hésite entre 2 films et celui-là, j'avais envie que Michael le voie, donc je me suis dit, allez, vas-y. Et est-ce que vous avez un peu des comédies romantiques préférées? Bah, je t'ai dit, moi, Love Actually, c'est vraiment le Ouais. top du top. Je suis fan de ce film. Mais bon, c'est Et Les films, tapes les comédie comédies romantique, les c'est le comédies premier qui romantiques sort, quoi, c'est anglaises pas en le- général. Hein. Coup de foudre à Notting Hill, tout ça, c'est bien. Ouais, voilà, C'est- tous ces trucs-là, ils sont cool. Holidays, des trucs comme ça. il paraît Holidays, il c'est paraît que- cool. Il paraît que c'est de la Holiday. merde. Tout le monde Oh, me moi dit que c'est j'aime de la bien. merde. C'est The Oh là Holiday. là, ouais. qu'est-ce que c'est sciant ce film. Ah ouais. Je me suis fait chier devant. Oh là là. Je l'ai vu 2 fois, je l'ai trouvé cool. Ah ouais, mais je sais pas, non, mais peut-être que j'étais pas dans le Après, mood ça- ou quoi, ça mais- vaut pas Non, Love non, Actually, alors hein, moi, mais, moi j'entends beaucoup plus de gens comme toi, Benjamin. En général, il y a des gens qui disent Ah ouais la Ah, musique ok. est bien, Bah, mais le film est pourri. bah, justement, moi je cherchais des comédies romantiques et celui-là il ressortait souvent, tout le monde parlait. Je me suis dit, bon, je vais quand même le regarder. Ah ouais? Et tout le monde, et voilà. Parce que vraiment, quand je cherche des comédies romantiques, c'est un des premiers qui sort. D'accord. Ou film de Noël, Bah, je sais ça, plus, ouais, mais, moi, c'est ouais, film c'est de ça, Noël moi, romantique, je quoi, l'avais ça vu, ressort souvent. je l'avais vu pendant Noël, ouais. Mais ouais, non, j'avais pas accroché. Mais Je dis moi, pas que c'est le sinon, meilleur film du monde, mais il est sympa. oui, non.
Moi, sinon, je pense que le top 1 de mes comédies romantiques, c'est Crazy Stupid Love, pardon, que j'aime beaucoup, qui est beau, enfin, beau, déjà, qui est très drôle, je trouve, parce que Steve Carell, déjà, et pas que ça, hein, parce qu'il y a plein, enfin, beaucoup de personnages du film sont drôles, non, et puis même le côté, justement, romantique et tout, justement, je trouve que c'est pas... il arrive à être assez différent des autres clichés qu'on peut voir dans d'autres comédies romantiques et tout. Bah, sachant que bon, déjà il y a plusieurs romances dans le même film, donc ça déjà c'est sympa. Si t'accroches pas avec une romance du film, bah, tu peux te raccrocher à d'autres histoires d'amour, donc ça c'est bien. Sachant qu'il y a à peu près les âges, genre il y a adolescent, il y a jeune adulte et il y a après Steve Carell avec Julianne Moore qui représente un peu le couple un peu lassé et tout par la vie et la routine et tout. Donc ça c'est cool. Et sinon je pense aussi à Punch Drunk Love. Je sais pas si on peut parler de comédie romantique parce que je sais pas si c'est pas forcément hilarant non plus. Donc, Ouais, mais est-ce que c'est quand même mais c'est romantique? quand même une histoire. Oui, oui, carrément. C'est basé sur le côté amour et tout. Donc, mais c'était très bien aussi ça. Punch Drunk Love. Moi, c'est The Forest of Love. Le film d'amour, c'est vraiment... Yes. Mais moi, non, moi, de mon côté, je crois que ma comédie romantique préférée, mais parce que c'est un peu une anti-comédie romantique, ça reste 500 jours ensemble. Parce que ça, j'aime bien les trucs qui finissent mal hein, en général. J'aime bien les trucs qui questionnent le couple, du coup, qui sont pas très plan-plan. Et j'adore par exemple aussi Eyes Wide Shut, qui fait aussi partie de mes préférés. C'est pas une comédie romantique, c'est plus une romance dramatique. Mais j'aime bien ça aussi. Je trouve que c'est très. T'as dû bien aimer Marriage Story, non? J'adore Marriage Story. Ouais. Et Ouais, je le revois. Et il faut que je le voie celui-là. En plus de revoir Adam Driver dans le film de Jérémy, là, ça m'a donné envie de. Enfin, je sais pas que ça m'a donné envie, c'est qu'il est dans ma liste Netflix depuis qu'il est sorti et je l'ai toujours pas vu. Non, je l'ai vu, mais ça fait longtemps. J'avais beaucoup aimé et non, ouais, en général, mais je crois que on va dire que Eyes Wide Shut est dans les trucs un peu Saint-Valentin d'amour entre guillemets, ça reste Eyes Wide Shut et 500 jours ensemble, mes deux préf. Donc des trucs qui finissent avec autre une comédie séparation. romantique vraiment. Quoique non, Eyes Wide Shut ça finit pas du tout sur une séparation. Eyes Wide Shut, je l'ai revu il y a pas longtemps et je me suis un peu ennuyé. Alors, sinon, moi, je pense aussi à Les Noces Rebelles, très bonne comédie romantique. Je l'ai pas regardé. Une légèreté vraiment. Je l'ai pas vu. Enfin, c'est ironique évidemment, c'est un couple qui va très mal et tout va mal dans le film, c'est une catastrophe. Mais c'est quand même très bien. Et là, c'est marrant qu'on ait tous proposé des trucs quand même bien contre l'amour. Non, on peut pas dire que c'est contre Ouais. l'amour. Non, pas contre, non, mais c'est c'est pas pas ça, des mais, trucs. C'est pas vraiment ça. Ça dépeint pas une c'est utopie pas, dans les Ouais, c'est relations ça. amoureuses. Voilà, mais pour de vrai, enfin, au moins les deux premiers, c'est-à-dire le mien et celui de Benjamin, il y a au moins une recherche d'un bel amour, même s'il marche pas. Voilà, au moins ceux-là. Mais voilà, on en reparlera. Pour ce qui est, justement, on va justement rentrer dans le vif du sujet. On va commencer, donc on va faire comme d'habitude quand on fait ce genre de rétrospective, on va le faire dans l'ordre de sortie des films. Et donc nous allons commencer avec le premier qui est celui donc de Benjamin. Donc tu peux nous dire ce que tu as choisi, pourquoi, et nous enchaîner avec ta critique. Oui, alors moi j'ai choisi Roméo plus Juliette parce que c'est un film qui est connu, donc ça fait un moment que je veux le voir, sans forcément que ce soit ma priorité dans toute la liste énorme de films que j'ai à lire. Mais, Que tu as à lire. Mais ouais, ça fait partie de ces films que j'ai à voir, pardon. Ouais, voilà. Parce que je suis aussi très littéraire, je lis beaucoup de livres, je suis quelqu'un de très cultivé, c'est pour ça. Donc ouais, ça fait un moment que je me dis, il faudrait que je voie ce film, parce que pour plein de choses, hein, c'est vrai que on en a beaucoup entendu parler, enfin, je sais que quand il est sorti en 96, voilà, c'était un peu, enfin, on en entendait beaucoup parler, et voilà, après c'est resté un film quand même assez culte, je sais pas si on peut dire culte, mais je pense que oui quand même. Film donc de 96 avec Leonardo DiCaprio, Claire Danes, c'est un film de Baz Luhrmann
Et donc c'est un film. Alors ça, je l'ai appris pour le coup il n'y a pas si longtemps que ça. Je crois que ça fait un an que je le sais. Je crois que c'était mon ex qui me l'avait dit. Donc c'est un film qui reprend les dialogues de la pièce originale de Shakespeare du coup. Donc on a les dialogues de la pièce originale dans un monde contemporain du coup qui se passe dans une histoire de gang grosso modo de grosses familles enfin mafieux c'est pas dit mais bon on sait ce qu'on sous-entend un peu parce que c'est les gens C'est des familles les de la grosses haute. têtes qui ouais de la haute mais bon la haute on dirait un peu que c'est ghetto un peu quand même hein. Enfin c'est pas la haute c'est pas hyper De quoi vous parlez là? c'est pas la famille royale quoi. Des Le côté familles. les deux familles justement Oui. il y a les Bah, Oui, les Capulets et les Montaigu. Capulets, ouais. J'allais dire les Capucines, vraiment rien à voir. Ouais, c'est ça. Et donc oui, c'est ça. Du côté, donc le ça se côté passe. Juliette, Ah. c'est la haute, mais Roméo, pas du tout, quoi. Hein. Vraiment. Hein. Ouais, mais c'est quand même une famille importante, j'ai l'impression. C'est une famille Oui, c'est ça. importante, Enfin, mais c'est c'est pas, les des- c'est deux- pas, c'est pas du tout C'est des les deux riches, quoi. familles. Enfin, c'est assez connu pour être ça. C'est un peu les prolos contre les nobles, quoi. Ça a toujours été ça, et c'est pour ça qu'il faut surtout pas qu'ils soient ensemble. Bonjour, c'est le Mickaël du montage. Juste pour faire un petit disclaimer, en effet, les Montaigu sont très riches aussi. Ce sont vraiment deux familles puissantes, comme le disent Jérémy et Benjamin, parce que eux comprennent ce qu'ils regardent, et pas moi. Et j'ai force de conviction quand je dois me prêter des erreurs. Allez, bisous et bon épisode. Ouais, alors ça peut-être que dans la base, enfin la pièce de base, c'est peut-être plus marqué. Mais c'est vrai que là, enfin, à partir du moment où tu as carrément deux immeubles au milieu de la ville avec le nom de chaque c'est sûr. chaque famille, c'est qu'on te fait comprendre que les deux pèsent dans le game. Après, je pense qu'il y en a un qui pèse peut-être Après, peut-être que la famille plus de légalement Roméo, c'est peut-être que l'autre. ouais, c'est quoi. ça, c'est peut-être Je plus pense des que nouveaux c'est riches. pour ça qu'il y a un côté qui- mafieux. Peut-être une famille de Et, haute bourgeoisie contre des nouveaux riches, quoi. C'est un petit peu ça, peut-être. Ouais, c'est ça. Un peu comme dans les Et nations. donc j'étais curieux de voir ce film. Donc voilà, c'était l'occasion. C'est vrai que quand on a parlé de Saint-Valentin, c'est quand même le couple le plus culte de l'histoire. Roméo et Juliette, on pense de suite à ça quand on parle du cliché du coup de foudre, de la romance et tout, de l'histoire d'amour tragique, là en l'occurrence, parce que je pense que tout le monde connaît la fin de Roméo et Juliette, et ça ne finit pas mieux dans ce film, parce que ça finit pareil que la pièce, évidemment. Donc mal, et donc, quoi dire du film? J'ai bien aimé, j'ai passé un bon moment. Je pense que je mettrais un 7. Voilà, je peux peut-être pas un petit 7, mais un 7 normal, je pense que c'est bien. Parce que c'est bien, mais il y a quelques défauts. C'est vrai que le truc qui me faisait un peu peur, c'est justement quand j'ai appris que c'était les dialogues de base de la pièce. Je me suis dit, est-ce que ça va pas faire bizarre? Alors, il y a un petit moment d'adaptation pour ma part. C'est vrai que tu mets un petit moment à te mettre dans ce mood-là de te dire c'est normal s'il parle comme ça. Alors que du coup, ça fait forcément bizarre parce que c'est une époque contemporaine. Donc, enfin voilà, ils sont en mode vie de tous les jours de notre époque, mais ils parlent avec un vieux français, enfin un vieux langage quoi. Et puis, il y a des Donc petites ça fait bizarre. Petites incohérences, comme quand il dit j'attrape mon épée et qu'il prend son flingue, tu vois. Parce que tu vois Oui, qu'ils ont oui, respecté c'est le ça. texte à la lettre, tu vois. Donc ouais, il y a quelques trucs qui font bizarre, mais voilà, globalement, c'est vrai que ça passe. Alors, il fait. Il dure 2 heures. 115 2 heures. minutes, ce qui nous fait. Ouais, il fait 2 heures. Donc, je sais pas si je peux dire que j'ai trouvé ça long sur la fin, mais non, en vrai, ça va. Et ouais, je me rends compte que là, vu comme ça, j'ai pas grand chose à dire. Donc, si vous avez des choses à rajouter ou que vous Plein. voulez réagir à ce que je dis, plein, vas-y. Du coup, vas-y, parce que là, ça sort pas. Alors moi, je l'avais vu il y a longtemps, pas à sa sortie, mais genre 5 ou 6 ans après, je pense. Et je me rappelais que de ça, en fait. Je me rappelais que à l'époque, j'avais pas aimé, parce que justement, j'avais pas aimé ce côté
texte fidèle sur un monde moderne. Je trouvais que ça collait pas. Mais je me suis dit, mais j'ai mûri depuis. Et en plus, depuis, j'ai aussi lu la pièce, que j'ai adorée. J'ai surkiffé cette pièce. Et j'ai aussi vu donc Moulin Rouge, que j'ai pas aimé, donc du même réalisateur. Et j'ai regardé la série The Get Down, du même réalisateur, que j'ai pas aimé. Donc je commençais à arriver avec un bagage avant de revoir ce film, de me dire, j'aime beaucoup la pièce, j'aime pas beaucoup le réalisateur, qu'est-ce que ça va donner? Je trouve le film exactement dans cet entre-deux pour moi. J'ai mis 5 sur 10 parce que justement, j'ai adoré la pièce et j'ai détesté la réal de ce film. Ça m'a saoulé. À un moment, Jérémy, je lui ai envoyé le gif. Vous pouvez vous calmer de Arthur parce que c'est exactement ça. Il y a des moments où je sais, mais waouh, mais pose cette caméra s'il te plaît. Elle va trop dans tous les sens. Alors, j'aime par exemple, j'aime le côté fouillis d'un Babylone de Damien Chazelle parce que ce qui est fouillis, c'est ce qui se passe à l'écran. C'est pas la caméra. La caméra, elle est ultra juste. Il sait exactement où aller. C'est pas une caméra bordélique. Ça, et dans Moulin Rouge, c'était exactement pareil. C'est ultra fatigant. C'est le genre de film qui m'épuise parce que la caméra, c'est une caméra épaule qui bouge dans tous les sens. Et donc, du coup, le surjeu des gens bouge dans tous les sens et ça va dans l'exagération. En plus, il y a plein de moments parce qu'il y a un truc, quand on prend un texte fidèle, il y a un seul truc que tu as le droit de rajouter dans les trucs pour la mise en scène au niveau du son. Ce sont les onomatopées. Tu as le droit de rajouter autant d'onomatopées que tu veux qui ne sont pas dans le texte. Et donc, du coup, il s'en donne encore joie. Combien de personnages font oh, oh, et l'autre qui fait oh, 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 et l'autre qui fait oh, 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 oh. Et là, ta gueule. Oh putain. Ah, il y a plein de moments où je voulais vraiment les fracasser là. Ça m'a saoulé. Et mais bref, j'étais énervé contre le film. Après, ça s'est calmé. Et heureusement, à partir du moment de la soirée où il rencontre Juliette, le film se calme vachement. Il y a un ou deux petits moments où il y a des fulgurances, où le réalisateur se dit attends mais moi j'aime bien quand c'est un peu le bordel, mais franchement beaucoup moins que dans le début du film. Le début du film est catastrophique pour moi, c'est insupportable, je croyais que j'allais pas tenir. Et à côté de ça, j'ai eu plein de moments où j'ai eu les larmes aux yeux de la beauté de ce que j'étais en train d'écouter et de lire, parce que c'était putain de beau en fait. Qu'est-ce que ce texte est magnifique. Qu'est-ce que j'ai l'impression que jamais l'amour n'a été aussi bien raconté en fait. Alors évidemment, on a envie de dire, tout le monde le dit, Roméo et Juliette c'est la comédie, c'est la romance ultime. Mais j'ai envie de dire, mais je comprends pourquoi. Mais c'est rare qu'on dise aussi bien l'amour en fait, et qu'on raconte aussi bien l'amour. C'est d'une beauté. Il y a des moments, il disait des trucs, j'étais là, mais j'avais les larmes aux yeux de la beauté de ce que j'étais en train de voir, et aussi de l'interprétation. Je peux pas dire le contraire, c'est très bien interprété. DiCaprio il était encore dans sa période minée, mais franchement ça va. Juliette elle est un peu oubliable, mais je trouve que c'est son personnage qui est oubliable, plus que l'actrice ou quoi que ce soit. Je trouve que Juliette elle a pas des masses d'importance, quoi. C'est un peu le faire valoir. Juste petite parenthèse sur l'actrice Claire Danes donc, qui joue Juliette. Alors, une fois que j'ai vu son nom, je me suis dit, son nom me parle, j'ai dû la voir dans des petits films ou des trucs comme ça. Enfin, je ne crois pas l'avoir vue dans des grands rôles ou quoi. Mais je la trouve magnifique. Voilà, juste ça, je la trouve très très belle comme actrice. On est d'accord. Et je trouve que c'est bien. Enfin, c'est vraiment un très beau couple, quoi. Mais moi, je trouve qu'elle a beaucoup changé en vieillissant. C'est elle qui joue dans la série Homeland, je crois. C'est aussi elle qui joue dans Stardust. Donc, Erwan en avait parlé dans la conversation privée que nous avons sur Cinesphère, où il avait parlé qu'il avait vu ce film et qu'il avait beaucoup aimé. Et moi, c'est un film que j'aime énormément, que j'ai vu plein de fois. Et c'est elle qui joue une étoile tombée du ciel du coup, et j'adore ce personnage, elle est trop bien, et je la reconnais pas du tout. Je trouve qu'elle a tellement changé en vieillissant. Justement, je pensais à ça, enfin Leonardo DiCaprio et elle, ils étaient à leur prime là à ce moment-là, et vraiment les deux ils sont d'une beauté. C'est vrai. Le moment au début quand ils se rencontrent, qu'ils sont avec l'aquarium là, et putain tu fais mais qu'ils sont beaux. Ils sont très autant très que beaux. l'un que l'autre, ils sont magnifiques. Mais tout ça pour dire que moi c'est vrai que le film m'a foutu vraiment le cul entre deux chaises pendant tout le long, entre j'aime la pièce, je n'aime pas le film. Voilà, c'est vraiment parce que je pense que c'est que ça que j'ai aimé du film, c'est la pièce. Je trouve que finalement j'ai eu exactement la même gymnastique que toi. Au début ça m'avait un peu dérangé, et après en fait tu prends l'habitude et ça va. Je trouve que en fait moi j'avais retenu que ça, que le fait que j'avais pas aimé le texte original sur une mise en scène moderne, finalement ça m'a plus choqué en le revoyant. Ça c'était pas du tout ça le problème. C'est Baz Luhrmann. Je n'aime pas Baz Luhrmann, faut que je m'y fasse. J'ai pas encore vu Gatsby le Magnifique, et je pense pas que je le regarderai parce que je vais encore passer un très mauvais moment, j'en suis sûr. Au bout d'un moment j'en suis à ma troisième œuvre de lui que je n'aime pas. Je l'avais vu au cinéma, donc je l'ai pas revu et j'en ai pas un souvenir vraiment
Enfin, il m'a pas marqué, quoi, tout simplement. Je crois que j'ai trouvé ça sympa sans plus. Mais par contre, le dernier, enfin, je crois que c'est son dernier, Elvis. Je crois pas qu'il en ait fait après. Non, ouais, c'est ça. Et Elvis, j'ai beaucoup aimé pour le coup. Mm. Donc peut-être que j'aurais plus tendance à te conseiller Elvis que Gatsby le Magnifique. Super. Mais, Et Voilà. après, il y a des moments aussi où je me posais la question, mais ça c'est juste, faudrait que je cherche sur internet ou que je réécoute et que je lise le texte original en même temps. C'est les moments où ils font parler la télé, où genre c'est un reportage. Est-ce que c'est aussi le texte et qui s'est dit, ce texte-là, ça passerait super bien que ce soit un reporter qui le dit, ou est-ce que ça a été mis en plus? Et ça, je me suis posé la question. Parce que ça serait super brillant d'avoir utilisé le texte original pour faire parler des intervieweurs à côté, quoi. Je trouve ça assez... Oui, j'ai Bah, l'impression que... je pense, vu comment c'est fait, ça m'étonnerait pas que ce soit dans le texte de base, sachant que je sais que dans le vieux théâtre, il y Le a, narrateur, quoi. il peut y avoir des fois des textes un peu Oui, ben, juste comme au tout début. informatifs, hein, pour, Comme au tout début, quand ils disent voilà. on va vous raconter l'histoire des Capulet, des machins, Ouais. enfin voilà, ils te font. D'ailleurs, ça Voilà. commence par une bande-annonce. Le film commence par une bande-annonce du film. J'ai fait, mais c'est quoi cette idée de mise en scène, de commencer en faisant la bande-annonce du Ouais. film, en te mettant des images du film et de ce que tu vas voir? Je fais. D'accord, Ouais. c'est aussi très original, mais je suis pas sûr que j'aime ça. Hein. C'est, je, C'est Ouais, exactement ce que j'ai noté. J'ai mis commence comme une bande-annonce, quoi. c'est pas comme, c'est clairement, et c'est ça. vraiment la C'est bande-annonce vite. de ce que tu vas Ouais. voir. C'est Même après, dans la réalisation, enfin, ça fait très bande-annonce, quoi. Même après, quand ça commence un petit peu, ça fait les mouvements de caméra et tout. C'est enfin, moi, je commençais à le regarder. Il y avait mon frère. Alors moi j'avais mon casque sur les sur les oreilles et il y a mon frère qui arrive derrière moi. Et puis je le vois rester derrière moi. Je suis désolé, ouais, pardon, tu me disais un truc. Il fait non, sur le coup je croyais que tu regardais une bande-annonce, mais j'ai l'impression que tu regardes un film. Je fais bah oui, en fait c'est ça. C'est exactement l'effet que ça fait. On dirait que je regarde une bande-annonce, mais non. Et c'est le problème de Baz Luhrmann. Encore une fois, j'ai beaucoup de mal avec son cinéma et ça me fait la même chose avec Moulin Rouge. Ça va trop vite, ça va beaucoup trop vite. Et encore, c'est que le début, heureusement. Là, c'est vraiment les 20 premières minutes qui sont insupportables. Après, ça va beaucoup mieux quand même. Il se calme un peu. Et d'ailleurs, mais voilà. tu parles de Moulin Rouge, mais je vois, enfin je découvre en direct que le film fait partie de la trilogie du Rideau Rouge, donc de Baz Luhrmann, qui est composée de Ballroom Dancing, qui est sorti en 92. Après, il y a eu Roméo plus Juliette, et après, il y a eu Moulin Rouge. Ok. Voilà. Donc ça fait partie d'une même, Ouais, le Ouais. thème théâtre, quoi. Et, même délire, ouais, c'est ça. Et ouais, donc après, à part ça, sinon, il y a quelques trucs qui sont. Il y a des trucs qui ont mal vieilli, mais qui sont quand même bien cherchés au niveau des décors et des costumes qui sont très jolis. Encore une fois, au bal, j'adore l'idée de les costumer un peu en truc, genre en armure, mais hyper shiny et tout, avec l'autre avec des ailes d'ange et tout. Mais ça marche du tonnerre, c'est trop joli en fait, et le côté bal costumé et tout marche super bien. Il y a des moments comme ça où c'est joli comme tout, où il y a des jolis plans, etc. Donc je ne nie pas la qualité plastique du réalisateur, mais c'est trop fouillis pour moi. Donc voilà, tout ce qu'il j'étais dit depuis vraiment tout à l'heure, il tellement a mis un mitigé. 5, le gars. De quoi? Avec tout ce que tu dis depuis tout à l'heure, tu t'as mis un 5, quoi. Mais parce que j'ai Parce que surtout, t'es, parce qu'il m'a surtout exténué. Il m'a surtout saoulé le film. Mais il y a des bonnes qualités évidemment. En fait c'est ça le problème, c'est que j'ai le cul entre deux chaises avec ce film. J'ai mis un 5 parce que pour de vrai je ne sais pas quoi penser. Parce que j'ai passé un bon moment grâce à la pièce, j'ai passé un mauvais moment à cause du film. Donc je mets un 5 par défaut en fait. J'ai pas réellement de vraies notes. C'est très particulier. Donc voilà, c'est le film qui m'a fait le plus ça. Vraiment, c'est celui qui m'a le plus bouleversé. Et donc, c'est sûrement celui que je retiendrai le plus des trois. Mais parce que vraiment, il me met. Mais non, mais parce que justement, C'est suis. marrant. Je sais tellement pas quoi penser et quoi ressentir devant ce film que voilà. C'est marrant parce qu'il y a un autre film de la sélection qui me rappelle un peu ce que tu dis là, dans Ah. le fait que je l'avais déjà vu et que de le revoir, c'est. Enfin, je suis mitigé. Mais. Non, mais du coup, ouais, par rapport justement au côté pièce à la base et tout, alors, je sais pas de quelle époque est la pièce, je dirais une bêtise, mais c'est C'est vieux. le 16e Voilà, on va dire siècle, ça. les années 1500 quoi. Voilà. Ok. Et c'est vrai que tout à l'heure, Jérémy parlait d'incohérence, et c'est vrai qu'il y a certains trucs, des choses anachroniques qui C'est le but du film, après. qui sont pas Mais forcément. C'est pas premier Oui, degré, oui, quoi. mais je veux dire,
Oui, mais je veux dire, il y a là où je pense que c'était ça passait parce que les codes du XVIe siècle n'étaient pas les mêmes que les codes des années 90. Et du coup, c'est vrai que il y a des trucs qui font. Je veux dire, même si tu passes outre le côté dialogue, bon, ça c'est une chose, mais c'est vrai que même dans l'histoire, dans l'évolution et tout, c'est. Ouais. Après, je pense que c'est un truc, c'est clairement un film où, même dans l'histoire, tu rentres dedans ou tu acceptes ou pas le pacte avec le film. Mais c'est vrai que, bon, déjà, moi, de base, j'ai du mal avec le concept de coup de foudre. Je suis plutôt mitigé face à ça. C'est pas que j'y crois pas, c'est que je me dis, j'ai un peu, par rapport à ma vision de moi, de l'amour et tout, de mes Mais sentiments et tu tout. me vois moins. Moi, ça m'est Tu me connais bien. Tu jamais vois bien arrivé. quand Oui. il y a une fille que je croise dans ma vie, j'ai l'impression que c'est la femme de ma vie. Voilà, ça existe. C'est Oui. pas un vrai coup de Oui, foudre oui. après. Mais c'est vrai que. Ouais. Mais c'est vrai que moi, vu que ça ne m'est jamais arrivé, j'ai ce truc de. Pourquoi pas, mais voilà. Et là, c'est clairement le cas. C'est vrai que. Il y a des films déjà dans le cliché des comédies romantiques qui sont venus là plus récemment. C'est vrai qu'il y a ce truc de ça va très vite. Mais là, c'est pas que ça va très vite, c'est que genre. Ils se croisent le leurs regard, regards se croisent, ils ils sont sont amoureux. Ouais. Et enfin, Ils c'est ça. s'embrassent. Et je sais même pas dire combien de temps, enfin en termes de temps normal, combien s'écoule, enfin quel est le temps qui s'écoule dans le film chez eux en fait, parce que vraiment c'est en quelques jours, ils tombent amoureux, ils sont fous amoureux et ils meurent parce qu'ils sont fous amoureux et il y a vraiment ce truc de. Et du coup, ce qui crée quelque chose de bizarre au niveau des persos, parce que il y a un peu ce. C'est vrai Moi, qu'après, ils veulent j'avais plus un peu lâcher, ce quoi. truc C'est de- vraiment ah, mais t'es merveilleux, ouais, t'es merveilleux. Ils restent ensemble, mais Ouais, pendant c'est ça. un Et moment, du coup, moi, et tu fais, j'ai. mais c'est bon, J'ai un rentrez peu chez ce vous truc maintenant. de. Ouais, mais c'est trop, j'y crois pas du coup, tu vois. Et voilà, bon, ça c'est clairement, je pense, le problème que j'ai avec d'autres comédies romantiques. Donc, que c'est pas forcément Roméo et Juliette. Et encore une fois, comme on dit, forcément, Roméo et Juliette, c'est la base De tout de ça. toute l'image qu'on peut avoir de tout ça. Donc, mais voilà, c'est vrai que déjà, quand je vois ça dans les films de notre époque actuelle, là, ça me fait bizarre. Et là, du coup, je me dis, alors à cette époque-là, c'était peut-être normal. Enfin, et encore, je suis pas sûr que tout le monde tombait amoureux au sixième sexe, c'est pas ça. Mais ouais, du coup, je sais pas, je suis mitigé face à ce truc ouais, de trop vite, trop tout. Et du coup, je suis en mode, ouais, ça me parle pas forcément. Euh, Là où un autre film de la sélection est un peu à l'opposé de ça, et c'est pour ça qu'il m'a beaucoup plus plu. Mais du coup, voilà, j'étais mitigé par rapport à ça. Et oui, même par rapport au mariage, c'est ça aussi que je voulais évoquer, c'est-à-dire que maintenant on est dans une époque où il y a plus de divorces que de mariages, et que les gens se marient pas au premier amour, enfin au premier regard ou quoi. Là, c'est vrai que là, je pense que c'est une question d'époque. T'étais en couple avec quelqu'un, presque tu te mariais d'office parce que tu pouvais pas rester en couple avec quelqu'un si t'étais pas marié parce que ça se faisait pas, quoi. C'était tout simplement ça. La société faisait que tu étais. Puis c'était comme dans le le but. film, les trois quarts du temps, tu étais marié, alors surtout dans la haute, tu étais marié avec celui que tes parents avaient désigné, Oui, plus c'est qu'avec ça. celui que tu avais envie, quoi. C'est ça. Ouais. Donc là, c'est pareil. C'est vrai que bon, le fait qu'ils tombent amoureux très vite, d'accord, mais genre, le lendemain de leur coup de foudre, parce qu'il a eu la demande en mariage. Donc voilà. Là, je chipote parce que justement, je trouve ça intéressant. Comme dit Jérémy, c'est le but du film, de comparer un peu les deux époques et de voir ce qui va et ce qui va pas. Enfin, ce qui correspond et ce qui fait moins bizarre que d'autres trucs. Mais voilà, c'est vrai que c'est ce genre de petit truc où je me suis dit, ça passe, tu vois, genre par exemple, les dialogues, ça passe. Mais ça, c'est les trucs, je me dis, voilà, le côté mariage et tout, ça m'a un peu plus fait bizarre. Donc voilà. Je crois que j'ai à peu près tout dit de ce que je pensais de ce film. Pareil. Qui, voilà, pour résumer, non, c'est juste que, ouais, c'est bien, mais ça va pas non plus me marquer. Je suis content de l'avoir vu, mais voilà. Non, moi, je sais que je reverrai pas. Jérémy, Pareil que vous deux, j'ai eu un peu de mal au début à rentrer dedans. Parce que justement, le décalage entre la façon de parler et tout, j'ai pas l'habitude de voir des trucs comme ça. Ou de lire des trucs comme ça. toi, alors, juste comme ça, alors, avant tout, vous l'avez vu en VO ou en Mhm. VF? VF. Ah, en VO.
Alors, faut savoir que la VF, Jérémy, t'as pas eu. Alors, enfin, c'est le petit truc, le petit bonus que je vous explique. La VF, c'est pas une traduction, c'est pas la traduction de la pièce de théâtre en VF du coup. C'est-à-dire qu'il y a une traduction officielle de la pièce de Shakespeare qui existe en livre et sur scène. Il fallait que ça colle Et avec en les film, voix. ça ne marche pas à cause des lèvres. Et donc, du coup, il y a eu une traduction spéciale que pour le film, pour que ça colle au niveau des lèvres et que ça soit le plus proche Oui, du texte c'est de quand même, Shakespeare. voilà, Mais c'est tout ça quand pour même dire que- très soutenu, c'est- Voilà, mais tout ça pour dire que c'est un travail, il paraît, pour les traducteurs. On est face à un cas d'école d'un film ultra travaillé au niveau de la traduction parce qu'il a fallu faire Ouais. vraiment une traduction très particulière en essayant d'être le plus respectueux de Shakespeare, comme on a fait pour les pièces écrites, sauf que c'est beaucoup plus simple pour les pièces écrites parce que tu fais un peu ce que tu veux. Que là, tu es obligé de faire en plus la synchro labiale. Donc, il faut savoir que ce film a été un tour de force au niveau de la traduction en VF. Ouais, c'est ce que je me suis dit. Je me demandais. suis dit, ça peut pas être le texte fidèle parce que forcément, il y a la synchro. Mais du coup, je suppose que les sous-titres justement de la version sous-titrée c'est le vrai texte, je pense. J'ai supposé Pas aussi. forcément. J'en sais rien, mais j'ai supposé parce qu'il y avait des moments Parce où que ça là rimait du un coup, il petit peu. n'y a pas de souci avec. Je sais pas. Ouais. En Oui, tout cas, il y a beaucoup de moments la où ça traduction rime. était bien faite, quoi. Les dialogues étaient très bien. Et voilà, mais au début, ça m'a un peu fait bizarre. Puis surtout, voilà, ça commence comme une bande-annonce. Au début, j'avais l'impression d'avoir commencé Doberman. C'est Yann Conan. Ouais. C'est très C'est très vraiment, méchant c'est- pour Roléo plus Juliette. Mais, Ah non, mais au début, mais je me suis dit, attends, ça dure 2 heures, je vais mourir en fait. C'est insupportable. Et après, voilà, comme tu dis, ça s'est calmé. c'est vrai que ça manque de Romain Duris qui joue en gitan dans le film quand même. Non, mais je veux dire, dans la Les- réalisation, les mouvements de caméra ultra rapides, le truc de. T'as un cut toutes les 5 secondes, c'est. Encore hyper t'es Oui, non, gentil, mais je vois ce 5 que secondes. tu veux dire. Ouais. Mais en fait, il y a un côté cartoon en fait. Dans le c'est film, ça, quand ça comme commence. Doberman justement. Et ça revient 2-3 fois dans le film où ça fait ça. Mais après, voilà, comme tu dis, ça se calme. Ça revient un petit peu, mais globalement, ça, voilà, à partir du moment où on se rencontre. Et franchement, moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai mis un 9. Oh putain, Et, mais calme-toi, ouais. toi, avec les d'autres. Ouais, j'ai hésité avec un 8, mais. En fait, je me dis, s'il n'y avait pas eu ces moments de réalisation pourris, il aurait été parfait. Franchement, je trouve Ah que le ouais, film putain. était excellent. Il n'y aurait juste pas eu ces trucs-là voilà, dès que ça recommençait à faire ça, ça m'énervait. Je dis, ah, putain, mais il était bien là, ça fait une demi-heure que le film il est bien. Pourquoi tu réalises comme une quiche là? Voilà, donc j'ai pas compris ces moments-là. Et ça m'énerve parce que ce film aurait pu être excellent. Je sais pas, les décors, la réalisation, les acteurs, tout, en fait, le texte forcément, tout était bien. Et j'ai passé un très bon moment. En fait, à partir du moment où ils se sont rencontrés, j'ai pas décroché. Et moi, je suis quelqu'un qui décroche facilement dans les films. Moi aussi. Après, j'avoue Et, que s'il y a un truc qui a marché et sur moi, là- c'est que j'ai pas décroché aussi. J'étais C'est vraiment. ça, à je fond suis dedans. resté, mais jusqu'au générique de fin, j'étais dedans, quoi. Et donc, voilà, j'ai beaucoup apprécié. Peut-être j'ai été un peu sous le coup de l'émotion pour mettre 9. Non, Peut-être ça mais mérite non, plus un 8, mais en tout cas, ouais, non, ouais, j'ai beaucoup aimé. C'était très Ok, bien. bah t'as mieux. En vrai, c'est vrai que j'ai trouvé beau aussi. C'est vrai que j'ai pas trop parlé du côté. Les décors, ils sont du côté incroyables. visuel aussi. Mais Les c'est vrai costumes, que. Et puis, il y a des trucs, encore une fois, vu que c'est un. Parce que depuis tout à l'heure, on dit que c'est une époque moderne, mais c'est un univers qui est presque propre au film, quoi. Enfin, c'est pas vraiment. Tu sens que c'est pas vraiment la vie de notre monde à nous, quoi. Enfin, il y a des trucs, c'est très forcé. Il y a un côté très kitsch, il y a presque un côté un peu Mais c'est Barbie ça, et Ken, en fait, tu vois. c'est Des fois, ça, dans il y a un certains truc trucs, où- C'est vrai, ouais. dans les coiffures, dans les tatouages, enfin, je veux dire, ils ont des. Forcément, ils ont si des tu vas flingues premier hyper degré en mode travaillées je et suis- tout. En mode, je suis fan de la pièce Ouais, de non, mais c'est théâtre pour et ça, je vais mais regarder ça- un film. Mais ça, Forcément, tu vas être déçu. mais- Heureusement, c'est très vite. Ouais. Tu comprends très vite la couleur, c'est-à-dire que dès les premières scènes, tu te dis bon, ok, c'est très kitsch, c'est très lumineux, c'est très coloré, et il y a des fois où ça rend mieux que d'autres. Mais je sais par exemple que Mais pourtant, c'est tout con, mais il y a des trucs où je me dis ça rend super bien. Et vers la fin, quand ils vont dans l'église où justement il y a le soi-disant cadavre de Juliette, cette église est éclairée par que des bougies pratiquement. Ouais, c'est trop Et bon. il y a des croix, il y a des croix sur, Et avec des néons. sur chaque côté des églises. Il y en a plusieurs avec des néons. C'est trop Et joli.
C'est magnifique. quoi, parce Je que suis d'accord. C'est le, vrai que le mélange bougie néon bleu. merci d'en avoir reparlé parce que j'ai Et pensé la même vraiment, chose. et puis- Ouais. Je trouve qu'il y a des C'est super trop, bonnes trop idées. bien. quoi. Ah ouais. C'est ça. Et après, même sans parler de les néons, parce que j'aime bien Moi, ça. je me suis donc, dit, j'irais et- beaucoup plus souvent à des enterrements s'ils étaient tous comme ça, quoi. C'est un truc de fou comment c'est beau. Mais même toute la scène de fin, justement, avec Roméo et Juliette enfin voilà, avec Roméo qui s'empoisonne et après avec Juliette qui se suicide aussi juste après. Toute cette scène-là, éclairée que avec les bougies, et puis ça fait une montagne de bougies, enfin t'as que ça, tu sais pas comment ça a pas pris feu, mais c'est très dangereux ce qu'ils font là d'ailleurs. Mais voilà, mais c'est beau quoi, enfin, je sais que ce plan-là, avec les marches et tout, avec les bougies sur les marches, enfin, c'est très 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 stylé quoi. Voilà, donc c'est vrai que voilà, c'est le genre de truc, c'est tellement un parti pris très poussé, que comme je dis, ça passe sous un casse. Alors, moi, il y a des trucs qui m'ont plus plu que d'autres. C'est vrai que même dans le côté des costumes et tout, des coiffures très, très lisses et tout, il y avait des trucs que je trouvais plus stylés que d'autres. Mais ouais, globalement, l'univers est sympa, quoi. Je parle aussi des personnages et du côté très, très cartoon et très exagéré. Il y a des persos, notamment le perso de la mère et de la nounou, enfin femme de ménage, j'allais dire, mais la gouvernante. On sent le côté théâtre, hein, puis là, Ouais. on sent qu'on leur a dit, alors c'est une pièce de théâtre à la base, donc vraiment Carrément. jouer comme une pièce de théâtre, hein, et malheureusement, heureusement, c'est les seuls qui jouent aussi mal, et enfin, Pour moi- je sais pas pour- s'ils jouent pour mal, moi, mais le pire, ils c'est le jouent meilleur trop, quoi, ami, hein. c'est- Luigi le Black, là, Ah non. Le Black, le Black, le meilleur ami de Roméo. Oui, que je Comment il croyais que s'appelle c'était je croyais que c'était Chris Rock, Ouais. moi, sur le coup. Ou le... Parce que je suis oui, raciste. c'est ça, c'est son meilleur ami. Mais c'est pas du tout Mais Chris lui, Rock. il est dans le surjeu. Enfin, il a un côté un peu androgyne et tout. Où tu penses que Ouais, bon, c'est il ça. est Après, pas lui, tellement comme ça dans il y a la pièce. Ouais, ça m'a moins choqué. Je trouvais que ça allait mieux dans le personnage, en fait. Mais c'est vrai que, notamment, la première fois Mais qu'on lui, voit il la est mère très de excentrique. Juliette, c'est une catastrophe. C'est les rares moments du film où j'ai eu envie d'éteindre et de faire une pause, tellement c'est insupportable. C'est quand elle gueule Juliette, qu'elle va partout et tout, ça fait. Ah mais On grave. dirait vraiment C'est horrible. Ah bah, une pièce de oui, boulevard, oui, mais c'est- genre c'est- fois c'est 1000, quoi. insupportable. C'est insupportable. Mais c'est le début, Et encore une fois, ça fait gouvernante, elle a un partie peu du ce début truc du aussi, film, et le début du film est vraiment Ouais, très c'est dur. vrai. C'est- Mhm. Et d'ailleurs, ouais, c'est en parlant du casting, il y a des moments aussi où t'as le même de DiCaprio qui est devant sa télévision, quoi. Quand tu vois Paul Rudd ou des trucs comme ça, tu fais oh le mec qui a la Oui, même tête oui. depuis 20 ans, c'est fou. C'est C'est ça. Ouais, dans le casting aussi, où j'ai trouvé certains persos stylés, il y a le rôle du prêtre qui est joué par, Ah je oui. vous dis ça de suite, je connais pas son nom, hein, ce qui mec, joue mais que j'ai voilà, déjà vu Pete, plusieurs fois. Ouais. Pete Postlethwaite. Et il jouait notamment fameux. dans The Town avec Ben D'accord. Affleck. C'est D'accord. lui justement qui ok. jouait le fleuriste. Ok. Et à chaque fois, il fait des métiers très badal dans ses films, mais en Mais, mode très ouais, badass. Parce que là, ouais, par ça. exemple, Il il fabrique fait des un poisons. prêtre avec une grosse. Ouais, bah, il fabrique des poisons. Il y a une grosse croix dans son dos tatouée en mode celtique, c'est très stylé aussi. Et puis même dans son style, enfin, il a les chemises à fleurs et tout, c'est très très, Hmm. très très cool. Donc voilà, ouais, après c'est vrai que le casting est pas mal aussi, quoi. Et moi, le personnage de Luigi m'a saoulé. Et j'étais content quand il était mort. Voilà. Enfin, de John Leguizamo, C'est du le- coup. Je dis Luigi parce que c'est Ah oui, oui, Luigi d'accord. Forever, hein, mais. Ah putain, mais oui, le Luigi, j'avais pas fait le rapprochement. Oui, Ouais. d'accord. Oui, c'est vrai que c'est pas le meilleur perso non plus. Non, il m'a Ouais. insupporté, et puis j'aimais pas son style, et puis voilà. En cow-boy, C'est là. lequel Enfin, ça, il m'a saoulé. Celui qui est habillé un peu en cow-boy, là, c'est le cousin de Juliette, en gros. Ah oui, le méchant, Voilà. quoi. Qui fait C'est partie. un peu, ouais, c'est le méchant. Ouais. Ouais. Et bon, voilà. Bon, ben ok, mais en général, il y a quand même plutôt une bonne hype, même si moi j'ai beaucoup baissé ma note à cause de la réal. J'ai quand même, je loue certaines qualités du film, donc on est quand même plus sur une bonne note, je pense, globale pour ce film. On va donc maintenant passer au second film qui est le mien, qui est In the Mood for Love de Wong Kar-wai avec Tony Leung et Maggie Cheung, deux acteurs que moi je connaissais grâce au film Héros de
Zhang Yimou, dans lesquels ils jouent tous les deux, et en plus ils ont une histoire d'amour tous les deux. Donc c'est la boucle pour moi de les voir dans ce film-là, parce qu'au moins dans l'autre histoire d'amour, ils finissent réellement ensemble, ils meurent ensemble, mais il y a un truc. Parce que en effet, nous sommes sur une histoire d'amour un peu compliquée, vu que c'est une histoire d'amour qui ne se consomme pas, ce qui est C'est très platonique. Ouais, c'est très très platonique, et nous sommes donc dans quelque chose qui moi j'aime beaucoup de base, c'est-à-dire on questionne l'amour, L'amour, c'est pas aussi simple que Roméo et Juliette, justement. On part d'un complètement autre chose, à l'opposé total. C'est que l'amour, ça peut être beaucoup plus compliqué que ça. Ça peut être entièrement sur du non-dit. Et c'est même un film où pendant tout le long... Alors moi, je l'ai beaucoup dans ma tête, je l'ai beaucoup comparé à Lost in Translation. Parce que c'est vraiment deux personnes qui s'ennuient énormément dans leur vie. Et qui vont se trouver à travers leur solitude, en fait. À travers leur solitude et se sentir un peu abandonnés parce que donc eux ils vivent dans le même immeuble, ils ont chacun des locations de chambres, en fait c'est même presque pas des immeubles, c'est plus comme une grosse maison et chacun a sa chambre quoi, c'est plus ça. C'est ça. Ouais. Et sauf qu'ils vivent par famille quoi, c'est vraiment ça fait un peu alors qu'ils sont pas si pauvres que ça, ils bossent et tout hein, mais bon voilà, ça fait un peu comme des trucs de pauvres, mais je pense que c'est plus culturel et donc du coup ils vont vivre tous ensemble un peu ici, sauf que lui, sa femme est toujours en déplacement, elle, son mari est toujours en déplacement, et puis petit à petit, ils vont commencer à se dire, je pense que c'est pas qu'une question de déplacement, je pense que clairement, ils nous ont carrément lâchés pour aller se taper d'autres personnes, puis c'est plus ou moins admis, hein, c'est pas juste des suppositions. Mais, ce que j'ai compris, c'est que oui, son mari et sa femme, ils se tapent ensemble, quoi. Ah non, moi j'ai pas compris ça, non. Oui. Ah, mais eux deux, Si. le mari et la femme sont ensemble. Le mari j'avais pas compris de ça. l'autre et la femme de l'autre, ils sont ensemble. Ah bah j'aurais rien compris. Donc du coup, non, ça, pas... moi, je l'avais lu déjà dans le résumé que j'avais vu sur Google. Ça, ils le disent. D'accord. Mais moi j'avais pas compris qu'ils étaient ensemble, d'accord, ok. Je croyais que c'était chacun de leur côté, ils faisaient leur vie, quoi. Mais donc nous, on suit plutôt ces deux personnages qui vont commencer à se rapprocher, et ils vont se rapprocher par leur solitude du coup et par leur et donc on va voir ce truc où ils se cherchent pas vraiment en fait pendant tout le long, c'est que des choses un petit peu sous-entendues, c'est vraiment le film du sous-entendu, tout est sous-entendu. Par exemple il y a vraiment la première scène où ils sous-entendent à fond, c'est la scène du restaurant où il dit si j'étais votre femme en gros qu'est-ce que vous feriez, qu'est-ce que vous diriez, et en fait il réagit comme s'il était avec sa femme, elle réagit comme s'il était avec son mari, mais ils se draguent pas réellement en fait. Ils essaient de retrouver quelque chose qui leur manque absolument, c'est-à-dire leur mari ou leur femme quoi. Et au début ils se croisent, ils se regardent même pas, et petit à petit tu vois les regards qui commencent à se croiser, et alors qu'ils se sont croisés pour la 20e, 30e fois tu vois, et tu vois commencer un moment où il sort de la chambre et elle va tourner la tête pour la première fois, ce genre de choses. Tout le film est bourré de micro-détails comme ça sur les relations, comment ça va évoluer, etc. Pour moi, ça questionne beaucoup sur l'amour, et pour de vrai, je me demande pendant tout le long s'il y a réellement de l'amour dans tout ça. J'ai plus l'impression que ça a été vraiment un moment où ils ont eu besoin l'un de l'autre, mais c'était pas réellement un amour comme on peut le voir justement dans un Roméo et Juliette. C'est plus comment quelqu'un peut être très important pour toi à un moment donné quand tu as besoin de ça. Et là, c'est exactement ça. Ils ont eu besoin l'un de l'autre pendant un moment. Lui, il va avouer qu'en fait, il est amoureux d'elle. Elle le vit pas très bien sur l'instant, hein, parce que pour elle, c'est un peu inconcevable tout ça. Mais je vous avoue que je me suis un peu fait chier. Le film est joli. J'aime beaucoup l'histoire. Mais le rythme lent du film qui est fait exprès, parce que c'est le genre de film, mais il y a beaucoup de répétitions aussi, etc. Et je me suis un peu fait chier, j'ai pas, malheureusement, et je m'en suis voulu, peut-être qu'il faudrait que je le revoie dans un meilleur mood. Il y a moyen que je le trouve mieux le film, parce que j'aime bien l'histoire, j'aime bien les acteurs, et pour moi, clairement les Chinois, ce sont de très bons acteurs, parce que on parle souvent du surjeu des Asiatiques, je le pense souvent en Corée et au Japon. En Chine, je trouve qu'on est toujours dans un jeu très européen, très américain. Ils jouent franchement bien. Et j'aime la langue chinoise parce qu'elle chante beaucoup. Je sais pas si vous l'avez regardé en VO. Ah oui, forcément. Oui. Et en fait, tu sais, ils ont...
Alors attention, je vais être un peu raciste parce que je vais faire du yaourt chinois, mais je vais pas dire Xing Chong Xing, je suis pas con non plus. Je vais plus pour l'intonation. Ils vont faire des. Bah, après, le collègue du mec s'appelle Ping quand même. Hein. Je veux dire, Et puis elle, même elle eux sont s'appelle- racistes envers eux. bon. L'autre, il s'appelle Chan. Enfin, oui. Arrêtez. Et donc oui, en fait ça va faire des. Tu sais, ils chantonnent comme ça, on dit c'est très Ouais, nonchalant. C'est raciste. Mais ouais, mais c'est vrai, Mais c'est ils parlent drôle. vraiment comme ça. Et tout le long du film, ça chante comme ça. Et j'aime bien cette langue. Je la trouve vraiment belle. Et voilà, et j'aime leur jeu. Je trouve qu'ils sont. Et puis ils sont beaux. Encore une fois, moi je trouve que ce sont deux beaux acteurs. Tony Leung que je trouve beau. Maggie Cheung que je la trouve belle. Bah, Et je suis. Bon, après, voilà. Roméo et Juliette, c'est Bah, c'est pas le même genre. Mais, Bon, après, c'est vrai que ah, c'est mais pas voilà. le même genre, Et mais tu as reconnu- je trouve ce tu couple, as reconnu- enfin, ce couple qui n'est pas vraiment un couple, mais je les trouve magnifiques les deux. Ouais. Tu as reconnu Tony Young, du coup, Benjamin, qui a joué dans Infernal Affairs. C'est le Oui, bien flic sûr. dans Infernal Affairs. C'est le flic infiltré. Oh putain. Voilà. Ah ouais, non, mais du coup, non. Mais ah ouais. Ouais, ça change Mais parce que c'est dans marrant, parce Infernal que du coup, Affairs, il a les cheveux longs, ouais. un bouc. Enfin, ouais, ça peut. Oui, c'est ça, il a la barbe et il est Ouais, c'est plus ça. décoiffé. Mm. Ah ouais. C'était lui. Ah cool. Bah, il est bien cet acteur en fait. Oui, très bien. J'ai C'est un vu très peu bon de acteur. films de lui, mais il est cool. Et ben, c'est lui. Enfin, Et puis, ouais, en fait, c'est il ce est que- considéré comme enfin, c'est un des acteurs les plus prolifiques en Chine, tu vois. Et c'est lui qui joue le vrai mandarin dans Shang-Chi aussi. Le vrai, pas l'acteur quoi. C'est vraiment le grand méchant de Shang-Chi, c'est lui. Ok, ouais, Voilà. ok. Bah, là pour le coup, ça me revient pas parce que j'ai vu qu'une fois ce film et il m'a pas marqué. Mais ok, Voilà. d'accord. Mais voilà, tout ça pour dire que c'est un film, en fait, je suis sûr qu'il est mieux que ce que je crois. Parce que là, sur le coup, alors je vais mettre un 6. Parce que c'est un très bon film, il est beau, il y a plein de choses que j'aime dedans. Mais je me suis fait chier. Donc j'espère le revoir dans de meilleures conditions. J'aimerais bien le voir au cinéma, par exemple. Et il y a moyen qu'au cinéma, ça me fasse beaucoup plus d'effet que ce que ça m'a fait là. Et voilà, là tu vois, on parlait de Roméo plus Juliette que j'ai pas décroché. Là j'ai décroché, il y a plusieurs fois où j'ai mis pause, je suis allé sur mon téléphone, j'ai mis pause pour aller faire autre chose. Voilà, j'étais pas assez dedans quoi. Et je m'en suis voulu. Voilà. Je vous laisse Jérémy. Moi, je l'ai trouvé pas mal. J'ai mis un 7. J'hésitais entre 6 et 7. Je savais pas trop. Parce que comme tu dis, c'est très lent. Et ouais, c'est vrai qu'il y a des moments où je me suis un peu ennuyé. Mais j'ai bien aimé l'histoire. Enfin, moi, j'aime bien après les films qui prennent leur temps. Donc ça me dérange pas. Et c'est vrai qu'il y a toujours une petite frustration où tu te dis, putain, mais chopez-vous, quoi. Et tu dis, c'est vrai, ils sont là. Et bon. Mais moi, j'ai bien aimé le décor de la ville en général, mais même du lieu où ils sont. Il y a un côté assez délabré, un truc un peu insalubre. Et je trouve qu'il y a beaucoup de ça dans les films asiatiques, notamment chinois. En Chine, Ça ouais, me fait c'est souvent penser, ça. Dans ouais, Hong Kong, Je c'est sais souvent. pas si c'est. Ça fait très pauvre. Je sais pas ouais. si c'est le truc après-guerre où c'était un peu détruit. Enfin, je sais pas, j'adore ces décors-là. C'est comme dans City of Darkness où tu as vraiment la ville complètement dégueulasse et tout. Et d'un côté, c'est insalubre, mais je trouve ça beau visuellement en fait. Je trouve qu'il y a Ouais, c'est vraiment beau. une Bah, ambiance. Clairement, en plus c'est un truc que je me suis dit pendant tout le film, visuellement, c'est que justement, tu as ce côté bâtiment sombre, enfin, ça se passe, il y a beaucoup de scènes de nuit dans la ville, un peu, voilà, un Ouais, peu en c'est- décrépitude et tout. Des fois, il pleut. Et en fait, les personnages, et en fait, le réal arrive à capter des couleurs et des lumières, en fait, qui ressortent encore plus dans ce décor sombre, en fait. Bah, ouais. Et ne serait-ce que leur tenue. Bon, les deux, déjà, ils pètent la classe. Enfin, le mec, il a toujours enfin, les costumes, cravates et tout. Il a toujours des cravates assez colorées qui ressortent vachement bien. Parce que... Et du coup, pareil, elle, pareil, elle a que des robes. Des robes magnifiquement taillées, ça lui va super bien et tout. Ouais, c'est super classe. Ces tenues, elles sont magnifiques aussi. Hein. Ouais, ouais, et du coup, pareil, elle a toujours des robes avec des belles couleurs, quoi. C'est pas forcément flashy, c'est pas forcément des couleurs pour faire des couleurs, quoi. C'est très subtil et c'est très beau. Et du coup, bah, quand tu les vois dans une rue un peu pourrie la nuit, quand il pleut et qu'ils sont au milieu du plan, bah, tu les vois forcément, tu vois qu'eux, quoi. Et ça rend super bien. Après, je sais pas si c'est dû à comment ça a été filmé ou si c'est, je sais pas, un truc qu'il y a eu après sur le fichier que j'avais. Mais il y a des moments où on dirait que c'est pas 24 images secondes, on dirait vraiment que c'est presque en stop motion. Tu sais, Alors c'est, non, alors oui, alors justement, Ah j'ai oui, oublié d'en non, il y a parler. des scènes J'ai comme oublié ça, d'en ouais. parler. C'est la spécialité de Wong Kar-wai, c'est de faire un espèce de ralenti saccadé.
C'est exactement Ouais, ça. c'est ça. C'est un ralenti On dirait que saccadé en fait. c'est en 12 images secondes. Et quoi, encore, je m'y attendais parce que, alors, faut savoir que moi j'ai vu 2049, qui est la suite, donc je l'ai vu au cinéma, pour la nuit cinéma qu'on avait fait Ah avec putain, Benjamin. c'est ça. Et 2000, pas 2049, 2049 c'est Blade Runner, c'est 2046 ou 2047, je crois que c'est 2046. 2046, Alors, parce que du coup, Et- c'est marrant parce que j'ai vu que 2046 c'était le numéro de la De sa chambre, chambre, du gars exactement. dans In the Mood for Love. ouais. Ok. Et du coup, parce que je savais plus si c'était le même réal ou quoi, et je savais que tu savais Et que c'est tu la avais vu ce suite, film, c'est que la tu m'en avais suite de parlé et In tout. the Mood for Love du même réal, Ah, qui est ok. que avec Ok. Tony Leung du coup, parce que c'est un film, en fait c'est un peu comme les films, tu vois les poupées russes par rapport à l'auberge espagnole ou alors les films avec Antoine Douanel, les trucs de les 400 coups, avec c'est-à-dire on fait un nouveau film avec le même personnage, mais c'est plus du tout la même histoire, c'est plus les mêmes acteurs, c'est sa suite de vie en fait. Qu'est-ce qui devient plus tard dans la vie? C'est-à-dire le but c'est pas de reprendre exactement la même formule pour les remettre dans une autre condition quoi. C'est vraiment la suite de la vie de ce personnage. Et donc on parle de complètement autre chose. Bon, ça parle toujours d'amour parce que c'est quand même le principe du truc, mais d'amour et de voisinage, ça reste un petit peu, mais ça part complètement sur autre chose. Où il écrit un livre qui s'appelle 2046 justement parce qu'il s'inspire de ce qu'il a vécu à l'époque, où il a écrit un livre de science-fiction par rapport à tout ça. C'est que ça le titre 2046, il n'y a pas, Ouais, y a non, pas autre c'est chose juste après 2046. Ah ok, Ouais. voyais, ok. Et C'est pas l'Odyssée de... Non, ok, yes. Allez, j'ai pas compris. parce Quoi que par rapport à 2001, l'Odyssée de l'espace, Ah, oui, 2046, ok, d'accord. l'Odyssée de... On sait pas, j'ai pas de suite à cette blague. Ok. Voilà. Et alors attends, parce que je t'ai coupé pour en venir quelque part avec cette Le truc anecdote. Parce que saccadé. tu disais oui, et en fait voilà justement, dans 2046, ça en est bourré de ces trucs saccadés. Ça m'avait saoulé. Ouais. J'ai fait oh là là, qu'est-ce que c'est chiant. Et j'avais appréhendé, je me suis dit putain, In the Mood for Love, ça va être ça parce que j'ai cherché sur internet. Je me suis dit est-ce que c'est quoi? C'est un style qui s'est donné au Kar-wai ou quoi que ce soit? Et oui, c'est connu Parce que c'est même pas comme un un ralenti, gimmick. c'est vraiment... C'est un gimmick de réalisation, c'est un ralenti saccadé. C'est du Il stop adore faire motion, ça. mais en live action, c'est particulier. Ouais. Et donc du coup, je me suis dit, mais ça va être bourré de ça encore dans In the Mood for Love. Je trouve qu'il y en a beaucoup moins quand même. Il y en a un petit peu. Et Ouais. alors, il y a des gens qui trouvent ça utile. Et on m'a dit, oui, c'est toujours à des scènes importantes. J'ai envie de dire, mais à quelle scène importante? Je suis désolé, moi je ne les vois pas, les scènes importantes des moments des ralentis saccadés. J'ai eu l'impression de voir Carrie 2, ou non, le téléfilm, quand il y a des noirs et blancs un peu comme ça. On ne sait pas pourquoi. Et ben Ouais, ça m'a fait Ah, un peu c'est le ça dos, avec, ça. avec les ralentis saccadés. Ça m'a fait la même chose. Je me suis dit, il y a des moments, j'ai l'impression que tu as voulu faire un style, mais si c'est pour montrer le désarroi du personnage, les machins, j'ai pas l'impression que ce soit au meilleur moment que tu les aies mis, quoi. J'ai l'impression que tu les as mis un peu de manière aléatoire parce que là, ça aurait fait joli, quoi. Et voilà, c'est l'effet que ça m'a fait. Peut-être que vous allez me dire non, moi je trouve que c'était important ou quoi que ce soit, mais Je sais pas, mais Non, après, moi, ça m'a sûrement pas- que le ça m'a pas réalisateur choqué, l'a fait pour une raison. on fait pas toujours tout pour une raison. Parfois, c'est juste pour le style. Non, mais voilà, mais après, on sait pas, peut-être. Mais en tout cas, il y a des gens qui m'ont dit ça. Il y a des gens qui m'ont dit c'est à des Ok, scènes ok. importantes. Donc bon, bah peut-être. C'est juste que encore une fois, je l'ai peut-être mal ressenti. Sinon, moi, il y a eu une scène que j'ai trouvé sympa. C'est par rapport à comment il fait le film, parce qu'en fait, on voit jamais son mari à la femme et on voit jamais la femme du mec. Ouais. Et on les voit toujours de dos, ou on les voit, mais on les voit jamais de face. Et il y a un moment où elle parle, justement, elle lui dit est-ce que tu m'as trompé et tout. Et lui, il est de dos. Mais Ah en oui, fait, grave. J'adore de cette dos, scène. Oui. bah, les Chinois, ils se ressemblent tous. Donc, Oh putain. ouais, il a. Tant qu'on est dans le racisme. Et là, Non, ouais, mais c'est tu pas vois, une question de chinois, c'est ça. c'est une question de que si tu, Non, mais si tu tu vois, fais quelqu'un De de dos, dos, n'importe c'est- qui se Non, mais- ressemble. Oui, c'est Ils sont- le but, ils c'est sont de te bruns. perdre. Hein. Ils ont les cheveux noirs tous les deux, ils Oh portent là des là costumes. là. D'accord, c'est vrai, les Asiatiques, ils ont les cheveux noirs. Ils portent à peu Oui, près le non, même mais genre ça, oui. de costume. Non, mais Ils ont à entre peu près la- Michael qui croyait que Chris Rock Non, c'était mais c'était voilà. le Renoir de Roméo plus Juliette et ce genre de mad, c'est bien. Voilà, ils ont un peu voilà, la même coiffure, tout ça. Donc de dos, tu crois vraiment que c'est son mari. Et après, quand ça se retourne, et tu fais oh putain, mon cerveau il a mis 2 secondes avant de capter que c'était lui. Parce que j'étais là, on voit Essaye. enfin son mari. Je fais ah mais non, c'est lui. Mais c'est fait exprès, parce que tu crois Et, vraiment qu'elle est en c'est train de lui vrai qu'il parler. a- Et en fait, Justement, après, tu vois que c'est un et je trouve test, que c'est bien marrant fait. de jouer sur ce gimmick de genre on voit jamais leur visage, donc tu crois vraiment que c'est lui, que c'est son mari, et en fait après ça se retourne, tu fais ah putain il m'a eu. Ouais, pas mal. Mais il y a plusieurs moments où justement leur relation est un peu basée sur des fois des espèces de petits jeux de rôle et du coup qui amènent un peu de mise en scène aussi justement parce qu'il y a justement quand Mick parlait de la scène où ils sont au restaurant et du coup ils se disent ouais qu'est-ce que prendrait ton mari, qu'est-ce que prendrait ta femme et tout. Et pareil il y a une scène aussi où
il recommence, genre c'est lui au tout début, juste après qu'ils aient compris que la femme et le mari les trompaient mutuellement. Il continue à marcher en sortant du resto. Et il y a lui qui fait le premier pas. Et du coup, c'est elle qui est un peu mal à l'aise en disant ouais, je sais pas si mon mari aurait réagi comme ça et tout. En fait, là, la scène revient. Et du coup, c'est elle qui fait le premier pas. Mais tu sens que c'est que 5 minutes avant, ils ont dit bah, viens, on fait ça et on fait comme si on fait un jeu. Et du coup, ce principe-là revient. Et c'est vrai que dans cette scène-là, justement, où il y a le voisin qui se fait passer pour son mari, bah, c'est un peu le même truc, quoi. Et ça revient de temps en temps dans le film. J'ai bien aimé. Il y a presque un côté un peu jeu dans leur relation que je trouve sympa. Ça rend bien, je trouve. Ok. Benjamin, toi, si tu veux enchaîner. Ouais, et ben moi Alors, j'y allais avec beaucoup de peur, parce que je sais pas pourquoi. Alors, c'est peut-être ça, en fait, je savais pas, mais maintenant, peut-être que ça s'éclaircit. Tu m'avais parlé de 2046, Michael, en mode c'est un peu chiant, il me semble. Mais j'avais bien aimé. Et du Ouais, coup, j'étais comme là, j'ai voilà, mis mais 6, t'avais je bien crois, aimé. ouais. Hmm. Ouais. Mais du coup, voilà, je savais qu'il y avait un lien. Inconsciemment, je savais qu'il y avait un lien parce que tu avais dû me le dire, donc c'est pour ça que. Mais j'étais pas sûr. Et du coup, voilà, je m'étais fait un a priori de ce film en mode ça va être chiant. Voilà. Je me suis dit, je vais regarder ce film, je vais me forcer à le voir, mais je vais me faire chier. Et du coup, bah, des fois, on a des bonnes surprises parce que j'ai beaucoup aimé au final. Alors, j'ai senti une longueur, enfin, le moment où j'ai senti un peu que c'était un peu trop lent. C'est plus vers la fin en fait, à partir du moment où lui il part à Singapour et en fait bah, c'est le moment où ils se séparent en fait. Ah oui. Parce que je trouve que pendant tout le film quand ils sont ensemble bah, ça marche super bien. Là je sentais le côté lent parce que c'est lent, Je suis d'accord avec c'est toi, pas un ouais. ressenti, ça c'est Mm. énorme. Mais du coup en fait je me suis vachement attaché aux personnages. Je les trouve beaux, je les trouve touchants, je les trouve puis même je sais pas au niveau de la relation, du dialogue et tout, je trouve ça fin et subtil quoi. C'est vrai que comme on disait bah, par rapport à Roméo plus Juliette, on a vraiment les deux extrêmes d'une relation. Et là, ouais, c'est vraiment, bah, c'est plus ce que je peux ressentir dans mes relations en moi aussi. C'est pour ça que ça m'a beaucoup parlé, ce film-là. Là où bah, j'ai jamais eu de coup de foudre. Mais c'est vrai que même dans mes relations amicales ou quoi, il y a beaucoup de temps qui se passe. Je laisse bien le temps aux gens de les connaître, de me connaître et tout. Et c'est quelque chose qui est très important pour moi. Et du coup, bah là, le côté lent du film et le côté je prends mon temps, bah, ça m'a pas dérangé, bizarrement. Et, et ouais, et du coup, bah, à partir du moment où ils se séparent, et du coup, il y a un peu un jeu de je t'aime moi non plus avec elle qui va quand même à Singapour pour après repartir, et tu sens qu'il y a quelques trucs comme ça de je fais un pas en avant et je fais un pas en arrière après. Là, ça m'a un peu sorti du truc, j'ai un peu décroché gentiment à ce moment-là. Mais voilà, c'est la fin, donc ça m'a pas non plus dérangé. Mais c'est dommage parce qu'avant ça, j'étais presque sur un 9, hein, parce que j'ai beaucoup aimé. Ah ouais. Et ouais. Et donc là, on est sur un 8, un bon 8, peut-être 8 et demi, mais 8 sûr. Et ouais, parce que j'ai trouvé ça magnifique déjà. Je trouve ce film beau. En fait, je trouve que c'est un peu. J'ai l'impression que c'est ma vision dans l'objectivité que je me fais d'un grand film en fait d'un cinéma beau, tu vois. C'est vraiment, j'ai l'impression qu'il a les ingrédients qu'on pourrait avoir quand on parle de grands films, tu vois. Et notamment au niveau du visuel. Enfin, je trouvais ça, enfin, les deux acteurs pètent la classe, vraiment. À chaque fois que lui, il était à l'écran, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la mode, les trucs et tout, enfin le style vestimentaire et tout. Donc clairement, à chaque fois qu'il apparaissait, j'avais envie de m'habiller comme lui et de lui prendre toutes ses cravates. Et elle, pareil, elle est très bien habillée aussi. Elle est magnifique, quoi. Et les deux ensemble, ils crèvent l'écran, je trouve. Et c'était très 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 beau. Et puis ouais, ils sont touchants, quoi. Et c'est marrant du coup que tu me dises que c'est le gars de Infernal Affairs, parce que c'est un truc que je m'étais dit dans Infernal Affairs. C'est normal parce que c'est le même acteur. Mais en fait, cet acteur a une tête, mais il fait gentil. Et du coup, bah, tu le vois en fait, il suffit presque d'un plan, tu l'as jamais vu, et tu vois sa tête et tu dis, mais il est gentil, et du coup, direct, tu t'attaches à lui. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai. Ouais, Et vraiment, à chaque fois que je le voyais, tu sens qu'il est bienveillant avec elle et tout. Et puis, en fait, ouais, c'est ça, même
entre eux, tu sens que c'est une relation plutôt saine, même s'il n'y a pas forcément de mots d'amour et tout derrière et tout, et que c'est flou. Mais ouais, j'ai trouvé cette relation très belle. Et ouais, du coup, dommage parce que c'est vrai que à la fin, j'étais un peu en mode un peu mitigé. Et en fait, ouais, plus le film avançait et plus j'étais à fond dans leur histoire. Ce qui peut être souvent le contraire pour moi, c'est que des fois j'aime bien des films et plus ça va et plus je me fais chier et plus c'est long et plus du coup à la fin je décroche un peu et plus ça va et plus les notes baissent par exemple. Mais là c'était un peu le contraire quoi. Sachant que je partais un peu à zéro en mode je vais pas aimer, en fait voilà, au début je me disais en fait c'est pas mal, en fait c'est bien, en fait c'est très très bien, en fait c'est un très beau film et puis bon à la fin j'étais un peu en mode dommage. Mais voilà, je suis quand même très content de l'avoir vu et du coup c'est une très très bonne surprise. Ah Ok. oui, il y a juste Et du un coup truc. ça m'a donné envie éventuellement de voir d'autres films de ce réal. Voilà. En 2046 je sais pas du coup. Ben, Mais moi j'aimerais bien voir pourquoi pas. Chunking Express, qui est aussi un de ses plus connus, et ça m'a toujours attiré. Ah oui, je suis juste content d'avoir vu ce film parce qu'au moins j'ai une référence que je n'avais pas. Parce que je l'avais dit à Michael, mais il y a un sample qui est de ce film qui est utilisé dans Punker de Indochine. Et en fait, il y a une musique à un moment qui c'est vraiment l'intro de la chanson quoi. Et sur le coup, ça m'a surpris que je fais oh putain, ils ont mis du Indochine dans le film. Mais on est d'accord, je suis très mauvais en musique instrumentale, musique classique et tout, mais c'est pas la musique là n'a pas Non, été non, faite pour le c'est film. Il parle pas c'est- du thème, non, pas le thème principal. C'est à un moment, Ah. elle met la radio et il y a une musique chinoise qui passe. C'est chanté par Ah une ok. femme. Et c'est le début d'une Ok. chanson qui s'appelle Punker de Indochine. Ah oui, oui, d'accord. Et je c'est vois- vraiment je vois- cette je vois intro-là. Et effectivement. c'est quand ça a commencé, je fais oh. Et en fait, voilà. Bon, bah, du coup, ça m'étonne pas qu'ils Ok, soient ok. fans de ce film parce que Indochine, quoi. Mais après, est-ce que le son, donc la plus connue, là, celle qui commence avec du pizzicato, là, ça fait. Elle est magnifique cette musique, mais je sais pas si elle vient du film Oui, ou oui. pas. Je sais pas si elle a été composée Je l'ai pour le déjà film ou pas. entendu dans Mais je pense d'autres que films. oui. Je crois Pour pas. moi, Hein. Ouais, je crois pas. Non. Ok. Non, c'est une musique classique connue. Mais Je ouais, sais il pas. me semble. Ok, Après, ok. je l'ai déjà entendu dans plein de films, cette chanson, il me semble. C'est Oui, possible. parce que Après, je crois que mon frère avait l'air de dire ouais, que c'était aussi. Je crois que c'était une musique ancienne, quoi. Ok, Oui, oui. ça marche. Bon, en Mais fait, pareil, moi, en tout cas, j'aurais pu avoir peur de cette musique qui revient pareil toutes les 5 minutes dans le film, mais en fait, non, Je trouve pareil. qu'elle est bien Non. placée. C'est ça, ouais, bien c'est placée ça. à Et des puis elle est moments. tellement jolie qu'on s'en lasse pas, je trouve. Ouais, c'est C'est vrai. ça. Ouais. Mais voilà, moi ça m'a donné envie de le revoir en tout cas. C'est un film, voilà, c'est clairement le genre de film de deuxième chance pour moi parce que je sais pertinemment que je suis passé à côté du truc parce que j'étais pas in the mood for regarder le film. Et voilà, il faudrait que je le fasse, voilà, que je le regarde dans de bonnes conditions pour être sûr de le réapprécier parce qu'il y a vraiment moyen que je l'apprécie autant que toi, Benjamin. Vraiment. C'est juste que j'étais pas dans le truc. Mm. Voilà. Nous allons maintenant passer au film de Jérémy. Tu nous dis ce que tu as choisi, pourquoi, et enchaîner avec ta critique. Alors, j'ai choisi Annette de Léos Carax, qui est un film que je n'étais pas allé voir au cinéma à sa sortie. Benjamin, lui, l'avait vu au cinéma et j'étais quand même curieux du cinéma de Léos Carax, mais j'avais un peu peur parce que j'avais pas trop aimé ce que j'avais vu à cette époque-là. Et voilà, j'ai pris une grosse claque devant ce film, j'ai adoré. Et du coup, je me suis dit, j'ai envie de le revoir. Et là, pour le coup, en plus, j'avais envie que Mickaël le voit aussi, je voulais son avis. Ça faisait un moment que je voulais le placer dans l'émission. Et puis je me suis dit, bon, ça parle un peu d'amour, donc je me suis dit, pourquoi pas le placer dans celle-ci. Parce que c'est un peu le sujet. Et voilà, et j'ai mis un 10 sur 10, c'est incroyable. Voilà, j'ai trouvé, voilà, c'est ce que j'ai envie de voir au cinéma en fait. Et là, je suis dégoûté de ne pas l'avoir vu au cinéma, parce que ça m'embête en fait. Déjà, j'aime les comédies musicales. Voilà. Et celle-là en particulier, enfin, je veux dire, les musiques sont incroyables, les décors, ce film est extraordinaire.
Et voilà. Après, je sais pas s'il y a des trucs. Ouais, il y a des scènes en particulier que j'ai trouvé super cool, tu vois, genre quand le chef d'orchestre il parle que la caméra elle tourne autour de lui Mm. et qu'il raconte et après il dit, tu sais, c'est comme s'il parlait à la caméra et puis il dit attendez 2 secondes et puis en fait il fait son truc et puis il y a la musique qui commence et ça je trouve cette scène super bien foutue et tout. Et ça fait Mais c'est tourner comme si les plusieurs fois. couplets, c'était genre lui qui parle et les refrains, et C'est ça. c'est Et, dans euh, l'orchestre, et, quoi. euh, En plus, ce que j'aime bien, Et c'est après, que ça- c'est l'acteur. Parce que moi, je le connaissais dans Big Bang Ouais. Theory. Et de le voir Ah dans ouais. ce film-là, tu fais waouh, Ouais. mais c'est ouf de te voir là-dedans, Oui, quoi. c'est Et vraiment- en plus, son rôle est C'est le excellent. grand écart de, J'adore des j'adore rôles. son personnage et son jeu est assez fou. Ouais. voilà, même enfin, la scène de fin, là, j'avais oublié, mais quand elle redevient, enfin, quand la poupée se transforme en fille et qu'il chante la chanson à deux, là, putain, j'avais les larmes aux yeux, j'en pouvais plus. Et j'étais là, mais ce film est merveilleux. Voilà, donc, je suis surtout curieux d'avoir vos avis parce que j'ai pas d'autre chose à dire à part c'est incroyable. Benjamin. Mais c'est pour ça que c'est des fois bien les films qu'on n'aime pas parce qu'on a plus de choses à dire. Parce qu'on dit, ça c'est de la merde, ça c'est de la merde, ça c'est de la merde. Alors que les films géniaux, on dit bah c'est génial, qu'est-ce que je vous dise de plus. Non, alors moi, c'est intéressant d'avoir revu ce film parce que, alors moi je l'avais vu effectivement au cinéma. Et quand je l'avais vu au cinéma, j'y étais vraiment allé en mode je sais pas ce que je vais voir, mais j'avais vu la bande-annonce, je me suis dit pourquoi pas. Je crois que j'avais déjà entendu le nom de Léos Carax. Je crois que c'est le genre de film qui me donnait pas envie. Enfin, je pense notamment à Holly Motors. Ça a l'air Il est d'être particulier Holly Motors. particulier et pas le particulier que j'apprécie forcément. En vrai, il est pas Sachant mal. que j'avais vu le film Tokyo avec je crois que c'est 3 courts-métrages de différents Ouais. gars. Bong Et, Joon-ho, il y a- Michel Gondry et Léos Ah, Carax. c'est ça, c'est bien Et ça, justement, Michel moi, c'est Gondry. celui-là que j'avais vu et j'avais détesté celui de Léos Ouais. Carax. J'avais aimé Ah, les mais moi deux aussi. autres et j'ai On est détesté bien celui de Léos d'accord, Carax c'est avec terrible. Monsieur c'est- Merde. Ouais, et c'était Et nul. voilà. Enfin, Voilà. voilà. Et C'était pas nul, hein, voilà. mais moi j'ai détesté, ouais, vraiment. Pour ça que j'avais un mauvais a Euh, priori sur Annette parce que j'avais vu que ça et je me suis dit putain, ça va Ouais. être nul. Mais ouais, je crois que je suis allé le voir au cinéma d'arrêt d'essai à côté de chez moi, là. Et je m'étais dit, voilà, pourquoi pas. Je m'attends à rien, peut-être que je vais pas aimer, mais on sait jamais. Et en fait, ouais, j'y étais allé sans attente et du coup, j'avais beaucoup aimé parce que ça avait été une très bonne surprise. Et là, de le revoir en sachant ce que c'est, et ben, alors, il y a des films qu'on voit une première fois qu'on n'aime pas, et après, quand on les revoit, on aime. Je pense notamment à Drive, parce que c'est un des plus grands exemples quand je parle de ça qui me vient de suite en tête. Mais des fois, il y a le contraire aussi qui arrive. Je sens qu'il va m'énerver. Et c'est fou parce que. Non, mais si, mais c'est pas, je vais pas t'énerver parce que je vais pas te dire que tout le film est nul, parce que j'ai aimé une première fois. Franchement, la première fois que je l'ai vu au cinéma, parce que oui, je suis d'accord, c'est quand même un film avec beaucoup de mise en scène et tout, donc au cinéma, c'est encore mieux. Mais ouais, c'est vrai que. Qu'est-ce que je voulais dire? Mais pourquoi ce Donc, ce oui, deuxième visionnage à... j'avais mis. Ouais. Non, en vrai, je pense que j'étais sur un 8, tu vois, au premier visionnage, j'avais vraiment bien aimé. Et là, je sais pas, le fait de savoir ce que c'est, de l'avoir déjà vu. En fait, je crois que j'avais gardé vraiment que les bons souvenirs que j'avais du film, et j'avais mis de côté tout ce qui m'avait fait mettre que 8, entre guillemets, parce que c'était pas un film parfait non plus pour moi. Et du coup, bah, il y a tous ces trucs que j'ai pris en pleine gueule. C'est un peu les côtés négatifs que j'avais mis de côté au premier visionnage. Que là, du coup, j'ai plus constaté et plus ça allait, et plus je me concentrais que sur les côtés négatifs. Et c'est pour ça que je parlais quand Mick parlait du deuxième visionnage de Romain plus Juliette, et que je disais qu'il y avait un film un peu pareil. Bah là, c'est un peu ça pour moi, quoi. C'est-à-dire que, bah, pareil, j'ai envie de mettre 5. Parce que d'un côté, j'ai pas trop apprécié le second visionnage, mais je sais que j'ai aimé la première fois. Du coup, je suis en mode, si je ne peux pas mettre non plus en dessous de la moyenne. Mais voilà, il y a des choses qui font que j'avais oublié, notamment le fait que ce soit que des chansons. C'est vraiment, il y a 3 phrases dans le film parlées, et le reste, c'est les chansons. Et du coup,
J'aime bien les comédies musicales, même si à une certaine époque, pendant un moment, jusqu'à récemment, on va dire, c'est vrai que j'avais du mal. Là, j'en ai vu ces dernières années, depuis que je regarde beaucoup de films et tout, enfin, avec ma cinéphilie. J'en ai vu des très bien, il y en a que j'aime beaucoup et tout. Euh, mais c'est vrai que ce que j'aime bien dans le côté comédie musicale, en fait, c'est que il y a les côtés musique et il y a le côté quand même cinéma avec une vraie histoire, avec des acteurs qui parlent et des dialogues et tout. Et c'est vrai que là, du coup, j'avais un peu l'impression de voir un clip de 2 heures, de 2h20 en plus, parce que c'est long, enfin, ça fait plus de 2 heures, donc ça commence à faire. Mais moi, en fait, j'avais l'impression de voir un clip qui ne s'arrête pas avec différents. Enfin, je sais pas, une espèce de clip d'un album, l'album du film, qui défile et il n'y a pas de dialogue. Et alors, voilà, t'as une histoire en fond, bien sûr. Il y a des dialogues. Mais il y en a très peu, hein, vraiment. Il y a vraiment quelques phrases qui introduisent des musiques. Il y a le moment où, au début, c'est lui qui parle en mode one-man show, quoi, enfin en mode stand-up. Mais là, c'est pas vraiment vraiment. ce passage. Oui, oui. Mais je veux dire, c'est même pas vraiment. Bon, son Là, c'est pas stand-up vraiment m'a du fait dialogue, penser c'est pas vraiment. à l'humoriste que t'aimes bien là, qui a fait son C'est film dans sa très chambre beau. et tout Bob là. Burnham. Ouais, Ah, Bob Bob Burnham. Burnham. C'est-à-dire Oui, que le Bob gars, Burnham, il parle, il j'ai- chante, il parle, il chante. Oui. C'est vraiment. Et même parfois, il chante 3 secondes quoi. C'est genre hop, il fait un petit son, Ouais. hop, Et ça- et il repart. Enfin, c'est. Dès le Très Bob début, Burnham, ça ouais. m'a fait penser à Bob Burnham. J'ai fait, ah ouais, c'est vraiment ça. Ouais. Mais Bob Burnham, L'humour en c'est moins. bien. Non, pardon. L'humour en Non. moins. Parce que clairement, les gens qui disent c'est un humoriste, j'ai envie de dire, mais à quel moment il fait une blague? Ouais. Oui, C'est oui. jamais drôle ce qu'il fait, c'est ultra dramatique en fait. C'est C'est. ça. Il y a qu'à la Ouais. fin où il dit je vais partir complètement dans le drame. Tu fais parce que tu l'étais pas depuis le début. Parce que c'est Ouais, c'est enfin, souvent c'est très très glauque ce que cynique, tu quoi, c'est de dis, et l'humour. très triste. Donc, C'est de l'humour cynique. Quoi. Ouais. Bref, c'est ça. pardon. Et donc- j'ai tout Donc coupé. il y a ce passage-là où il parle, mais du coup c'est pas vraiment un dialogue, c'est pas un dialogue du film, quoi. C'est genre un truc un peu en aparté. Mais après sinon, il parle et en fait c'est un peu ça aussi qui m'a gêné et que j'avais un peu oublié. Mais c'est que il y a des musiques pour tout et n'importe quoi, quoi. Et c'est vrai que j'aime bien le côté comédie musicale quand les musiques elles arrivent dans des moments importants, tu vois. Mais là, Tu- il y a vraiment des moments, enfin genre, je sais que j'ai certains moments qui m'ont un peu plus marqué dans ce sens-là, où j'étais en mode, mais pourquoi une musique à ce moment-là? Mais genre, après que Marion Cotillard soit morte et que du coup Adam Driver euh, se rend compte que Annette chante, il fait venir Big Bang Theory, là, je sais plus son nom, dans dans la maison. Et en fait, la musique, et puis Howard vraiment, en fait, Wolowitz. il n'y a même pas de Howard, ouais, c'est ça. Il n'y a même pas d'introduction ou quoi, c'est vraiment, il y a une scène qui finit, avec une chanson du coup qui finit, et après ça cut, et il y a une autre scène, et hop, ça commence direct avec une chanson. Et là, notamment, il arrive, il ouvre la porte, il dit, et il commence à dire, hey, salut, ça va, vas-y, monte, déchausse-toi et tout. Et tout ça, c'est en chanson, et tu fais, mais c'est pas fou, quoi, de dire dans chanson, vas-y, attention à la marche, monte l'escalier, attends, tiens, pose ton manteau. Si, parce que C'est pas. ils le je disent trouve dans le rythme pas ça et tout. fou, quoi. Oui, voilà, mais il le dit en chanson, mais du coup, je sais pas, il y a un truc comme ça où je me dis, mais c'est. Ouais, c'est bizarre, quoi. Enfin, moi, ça me fait bizarre. Et c'est vrai que c'est le côté comédie musicale que j'ai. Ça m'a fait un peu penser j'ai oublié le nom de ce film, mais c'est le dernier film de. d'Audiard, le fils, là, avec justement Ah. Zoé Zaltana, sur le trafiquant de drogue qui. Oui, Ah, Emilia Pérez. Femme. oui. Emilia Pérez. Voilà. Il y a quelques moments comme ça dans Emilia Pérez où il y a des musiques où j'avais un peu ce ressenti de est-ce que c'est utile de faire une musique là. Par exemple, une musique sur la chirurgie esthétique, est-ce que c'est important? Je sais pas. Mais voilà, sauf que dans Emilia Pérez, il y a beaucoup de scènes parlées, quoi. Enfin, ça reste un film avec des vrais dialogues et tout. Ouais, ça me fait plus penser Et à c'est vrai Sweeney que, ouais, Todd où il y a quasiment pas de dialogue parlé, où c'est quasiment que ça aussi. Ah, pour le coup, ça, j'ai pas vu, donc je ne peux pas dire. Ouais. Mais C'est ouais, possible. du coup, c'est vrai que j'avais ce ressenti de oui, mais est-ce que pour tout et n'importe quoi, de faire une musique de côté et de mettre après. Enfin, genre pareil, à un moment, il y a une scène d'interrogatoire de police. Mais et en plus, le truc, c'est que, par exemple, dans Emilia Pérez, alors, je vais éviter de comparer les deux films parce que c'est pas forcément bien, mais c'est parce que c'est une des dernières comédies musicales que j'ai vues et qui m'a fait penser un peu à ça. Mais
souvent, bon là aussi dans ce film-là, le côté musical est fait pour amener de la mise en scène. Donc là, c'est souvent qu'il se lâche à ce niveau-là et tout. Mais il y a des scènes où, genre l'interrogatoire, là, c'est juste un chant contre chant avec des flics et lui qui répond. Et ça, c'est en chanson. Et c'est genre, ça dure pas spécialement longtemps. C'est juste, ils lui disent, ah, votre femme est morte, mais c'est bizarre parce que vous n'avez pas des super bons rapports et tout. Et sauf que, plutôt que de faire une scène de 5 minutes où tu introduis un peu ce concept-là de lui qui est chez les flics et tout, ils font une chanson. Et j'ai un peu ce truc j'ai l'impression qu'il s'est donné un challenge de se dire je vais faire que des chansons, même pour des moments où il n'y a pas besoin de chansons, où c'est pas spécialement important ou quoi. Et pour des trucs courts, des fois, tu fais, mais ouais, est-ce que. Je comprends dans le sens est-ce que où c'est musicalement, utile, c'est pas forcément les plus intéressantes. Si j'écoute la BO, c'est pas forcément la scène d'interrogatoire que je vais écouter, quoi. Mais voilà, il y a des chansons, genre We Love Each Other So Much ou la chanson de fin. quoi. Oui, ça là, Il y a plusieurs elle est belle, chansons. on est d'accord, tu vois. Il y a plusieurs chansons Ça- que t'écoutes, que tu peux écouter vraiment en mode dans ta La voiture et toute tu les première, trouves j'aime cool, bien. La toute La première, première, j'aime bien, ouais. tu vois, Voilà. par exemple. C'est pas le cas de toutes les chansons. Après, forcément, dans une comédie musicale, il peut y a pas y avoir que des tubes. Il y a quelques Ouais, tubes. ouais. Et puis après, bon, c'est plus, comme tu dis, du remplissage. C'est des Mm. dialogues chantés, quoi. Après, mais je trouve que ça participe Ouais, à c'est ça. l'ambiance du film, en fait. Je trouve Oui, que oui. limite, quelqu'un qui parle normalement, ça casserait un truc, tu vois. Ça casserait le rythme du film, peut-être. Ouais, je sais pas, mais oui, en fait, c'est le terme est bon, c'est le côté dialogue chanté. Et du coup, en fait, c'est ça, j'ai même pas l'impression de voir une chanson ou d'écouter une chanson. J'ai l'impression de voir des gens qui parlent avec des notes et du coup, ça fait pas du tout naturel et ça me sort du film, quoi, en fait. Ah ouais. Donc, Ouais, après, ça faut donc accrocher ouais, au ça délire. c'est. Ouais. Donc, je pense que c'est un des premiers trucs qui m'a le plus sorti du film au deuxième visionnage, alors que ça m'a pas spécialement dérangé pour Ouais. le premier la première fois. Et c'est vrai qu'il y a un autre truc aussi que je me suis dit, c'est que, alors là peut-être on va parler du fait que, pourquoi j'ai dit à Jérémy que c'était un hors-sujet, c'est parce que oui, ça commence avec une histoire d'amour qui se finit, enfin elle se finit, parce qu'il y a une des deux, enfin la fille qui meurt à la moitié du film. Du coup, c'est vrai que l'autre moitié du film, c'est juste un père et sa fille. Donc c'est vrai que. Ça parle quand même d'un amour En plus, passionnel. Et puis il y a l'autre aussi qui est amoureux. Oui, mais c'est vrai que quand on parle de Saint-Valentin, je pense à un Oui. amour de couple. Je pense pas à un amour de père et sa fille. Ça peut être un amour. Non, mais je veux dire, particulier, quoi. ils Il faut étaient pas. amoureux avec Marion Cotillard. C'est quand même une histoire d'amour. Après, même si Oui, ça mais, finit mal. mais là, c'est pareil. C'est une histoire d'amour. Oui, à la base, ils sont très amoureux, c'est vrai. Mais c'est vrai que ça finit mal. Et que c'est vrai que leur histoire d'amour fait pas rêver, quoi, sur la fin. Et c'est aussi, du coup, ça fait une transition Oui, parce que c'est un gros con. avec un autre problème, c'est que du coup, celui qui reste, c'est Adam Driver, qui est un peu le personnage principal du film, parce que le film s'appelle Annette, donc c'est leur fille. Mais c'est vrai que Annette, c'est une marionnette. Alors du coup, dans le film, c'est une marionnette physiquement, et en plus, c'est une métaphore très subtile d'ailleurs, hein, que, en fait, c'est une marionnette, parce que c'est une marionnette, quoi. Super. Non, là, je suis de mauvaise foi. Mais... Et c'est d'ailleurs Non, quand non, elle mais, s'émancipe qu'elle devient une vraie petite fille. Oui, à la fin, oui. Mais du coup, ouais, c'est un peu ce que je me suis dit aussi, c'est-à-dire que le personnage qui a le nom du film, on l'entend pas, sauf à la dernière scène du film. Elle est importante, mais c'est vrai qu'elle arrive aussi à la moitié du film. Et c'est vrai que du coup, le personnage principal du film, celui que tu vois le plus, est pratiquement à toutes les scènes, enfin il est très souvent à l'écran, Adam Driver, c'est un connard, quoi. Et du coup, c'est vrai qu'on parlait du film précédent où je m'étais attaché de suite aux deux personnages parce qu'ils sont adorables. Lui, encore une fois, on est dans. Ça arrive hein, de prendre des anti-héros, de les mettre en héros d'un film. C'est vrai que limite, j'aurais préféré. Mais là, ça n'a pas marché pour moi, quoi. J'aurais aimé qu'on voit un peu plus le personnage de Howard Wolowitz, là. J'ai oublié le nom de Ah l'acteur oui, aussi. parce que lui, Parce que je justement, trouve qu'il est c'est un peu intéressant le comme gentil de personnage. l'histoire. Et à un moment, il disparaît du film et il revient après, quand Ouais. justement, quand il découvre qu'Annette, elle chante, il le rappelle. Ouais. Mais je trouve que c'est dommage un Ouais. petit peu qu'il disparaisse parce qu'il est intéressant comme personnage. Surtout qu'il prend une importance à la Ouais. fin, quoi. Donc, Oui, c'est ça. Et du coup, ouais, c'est sûrement un parti pris, hein, c'est sûrement fait exprès, mais c'est vrai que tous les personnages auxquels tu pourrais t'attacher meurent tués par Adam Driver, quoi, qui est une sombre sous-race.
qui exploite sa fille, qui est alcoolique, drogué, je sais pas, mais il fume beaucoup. Bon, ça c'est. Violent. Mais bref, t'as un peu l'impression qu'il a un peu tous les défauts du monde. Et tout le film se focalise sur lui, et du coup, t'as un peu en mode. Même sur scène, il a pas mais l'air je veux sympathique. en fait. Genre, tu vas le voir en spectacle, tu dis, mais Oui. c'est un gros con en fait. Oui, voilà, c'est Il a ça. même Donc pas l'air vraiment, il n'y a sympa. rien qui va dans ce personnage. Et alors, j'aime beaucoup Adam Driver parce que c'est un très bon comédien, et c'est justement ce qui fait que ça marche très bien, parce qu'il joue un personnage que t'es pas censé aimer, du coup ça marche, tu l'aimes pas du tout. Mais sauf que, ouais, du coup, moi j'avais du mal à rentrer dans le film aussi par rapport à ça, par rapport au fait que tu suives un gars que t'as pas envie de suivre, quoi, tout simplement. Et voilà, donc c'est pour ça que là j'ai senti pour le coup les 2h20 à ce visionnage. Là où peut-être que c'était un truc que j'avais noté pour le premier visionnage, peut-être la longueur, mais ça m'avait pas dérangé. Mais là, ouais, un peu plus. Et voilà, donc je sais pas, on va peut-être Ok. laisser Michael, et j'aurai peut-être des trucs qui vont venir après, Ouais. histoire d'encore plus défoncer le film. Non, voilà, parce c'est- que c'est j'ai marrant. plus rien à dire, Les tu as tout différents dit. visionnages. T'as dit tous les arguments un par un de tout ce que je comptais dire. Je suis totalement d'accord avec toi à 100% de tout ce que tu as dit. C'est exactement tout ce que j'avais noté dans ma tête pour tout. En fait, autant. Alors non, peut-être moins pour Adam Driver moi j'aime bien suivre des anti-héros et des gros connards et des sous-races, vous l'avez remarqué hein, avec les films que je propose et tout, j'aime ça me fait plaisir. Du coup j'ai bien aimé suivre ce personnage parce que j'ai adoré le détester, et puis j'adore son jeu. Moi, le moment où il m'a bluffé au niveau de c'est corporel, le moment où il est sur scène et qui raconte qu'il a tué sa femme avec des guillis, Ouais. et il bouge comme si elle bougeait, et il la rattrape comme ça, et putain, il le fait tellement bien, on dirait réellement qu'il est en train de tenir quelqu'un qui se débat, et tu fais putain, ça c'est un bon acteur, parce que juste corporellement, il le fait trop bien, on dirait réellement qu'il y a quelqu'un qui se débat dans ses bras, quoi. Et alors qu'il y a personne, il est tout seul. Et moi Dans j'adore ça, l'émotion, il est incroyable aussi. mais cet acteur, de toute façon c'est pour ça aussi que la grande scène la plus connue de Marriage Story est folle, tu vois. Mais c'est vrai que c'est un acteur qui joue, et puis sa voix, quoi. Enfin, il a une voix de fou, ce mec, j'adore. Enfin bref, Alors, c'est un autre truc que je voulais justement évoquer parce que j'y pense là. Mais c'est vrai que sa voix parlée, je la trouve très stylée. Et c'est vrai que là, il parle pas beaucoup, donc c'est vrai qu'on l'entend pas beaucoup. On l'entend surtout dans les stand-up, du coup, quand il parle. Mais c'est vrai que je me suis dit, c'est pas un chanteur, Adam Driver, il est très bon Je acteur. suis d'accord, c'est pas un Il bon chante. chanteur. Il chante juste, ça on est d'accord. Mais pour moi, il y a une différence entre chanter juste et chanter bien. Et il chante juste. Mais après, c'est vrai que vu qu'il a une voix très grave, autant ça pourrait être stylé qu'il chante avec cette voix grave, mais du coup, ça pourrait être dur à tenir, et tu peux pas faire 2 heures de film avec ce timbre de voix-là. Et du coup, il part un peu dans une voix un peu plus aiguë. Et sauf qu'il chante beaucoup parce qu'il est dans toutes les scènes du film, et que à la fin, sa voix chanter, je pouvais plus l'encadrer, quoi. Ça me sortait par les oreilles, littéralement. mais Donc, là, c'est pareil, c'est dommage parce que oui, il a une putain de voix, quoi. après, pour ce qui est de la mise en scène, je suis d'accord. En fait, moi j'étais parti super confiant, parce que je me suis dit, j'adore la mise en scène, j'adore les films qui utilisent beaucoup la mise en scène et qui font. Eh ben, j'aurais aimé qu'il y en ait plus que ça. Parce que comme toi, Benjamin, il y a plein de moments où c'est trop banal ce qui est en train de se passer. Et je me suis dit, j'aurais adoré voir un truc full mise en scène. Que jamais ça s'arrête, quoi. Que tu me fasses un truc complètement déluré, où tu pars tout le temps dans ton délire avec un truc presque, mais qui n'a jamais l'air réaliste. Ça m'aurait tellement plu. Et il y a trop de moments réalistes, et je crois que le moment qui m'a le plus déçu, et j'étais dégoûté parce que je connaissais bien la chanson et que je l'avais écoutée plein de fois, c'est le moment de We Love Each Other So Much. Parce que ce moment-là, eh ben, tu les vois, ils se promènent dans la forêt, puis ils font un tour à moto, et voilà. C'est ça la chanson? C'est ça le clip de la chanson, entre guillemets? Oh la Il est tristesse! plus court dans le film. Il me semblait que le moment était plus long. Et ouais, Parce que et puis il se passe j'ai rien. souvent écouté Il y a la des, chanson. il y a des moments de mise en scène beaucoup plus stylés que ça. Et là, il n'y a rien de stylé. C'est banal as fuck. Et j'étais là, oh, c'est tellement triste. Je suis tellement déçu. Je m'attendais vraiment à un truc trop beau. Quand tu vois l'affiche du film qui est magnifique, je m'attendais à ce que le film soit sur ce ton de cette affiche pendant tout le long, quoi. Et pas du tout. C'est vraiment le gros problème que j'ai avec ce film, c'est que la mise en scène, il y a quelques petits moments et c'est pas forcément les meilleurs. C'est pas toujours bien fait. Bateau, je la trouve C'est- incroyable.
La scène sur le bateau Oui, est c'est bien. ça. Enfin, Ouais, c'est ce que carrément. j'allais dire, c'est que c'est l'affiche du film et tu sens qu'ils ont un peu tout misé Ouais, là-dessus. ouais, carrément. Parce que c'est une des meilleures Le scènes du décor film. déjà du bateau à l'intérieur et tout, et puis après avec les Ouais. vagues et tout, enfin, je sais pas, il y a un truc. Et j'ai eu la même sensation avec que Benjamin, c'est qu'il y a trop de moments où ça chante pour rien et ça m'a et j'ai pensé aussi à Sweeney Todd et je me suis dit je crois que j'ai pas envie de revoir Sweeney Todd parce que j'ai peur que ça me fasse le même effet que m'a fait ce film, c'est-à-dire vous êtes saoulant là au bout d'un moment, ça chante tout le temps quoi. Et comme on dit c'est du dialogue chanté et c'est ça moi ça me fatiguait vraiment. Il y a trop de moments. Ah ouais. Moi j'aime bien par exemple, j'adore La La Land, mais La La Land c'est quoi? Ça, il se passe une scène, il y a une chanson, il se passe une scène, Oui. il y a une chanson. C'est C'est ça ça. pour moi ce que j'aime dans une comédie musicale. Une comédie musicale qui chante, qui est une vraie, entre guillemets, comédie musicale, c'est-à-dire que ça ne s'arrête strictement jamais de chanter, mais je remarque que c'est pas du tout mon truc. Ça ne passe pas du tout sur moi. Donc voilà, c'est vrai que le film, il a quand même des qualités, évidemment. Il y a des jolis moments, il y a les bons acteurs. Je suis moins d'accord avec toi, Benjamin, pour le côté que c'est hors sujet. Moi, alors oui, c'est vrai que c'est catastrophique et qu'au bout à la moitié du film, on parle, il n'y a plus Marion Cotillard et donc il n'y a plus vraiment l'amour. Mais son amour pour elle, même si c'est un amour-haine, plane tout le long du film, même la seconde moitié, je trouve. Il en reparle quand même souvent. Oui, Il oui. revient souvent sur elle. Il y a tout vraiment. Tu sens que malgré tout ça, il était quand même amoureux d'elle. Et je trouve que cet amour-là, il plane jusqu'à la fin du film. Donc, pour moi, Ouais. il reste dans le thème quand même, même si c'est vraiment peut-être le plus Oui, éloigné du je thème suis d'accord. que nous deux, largement. C'est quand même, il y a quand même toujours une histoire d'amour violente, horrible et toxique comme pas possible, mais il y a une histoire d'amour quand même. Mais voilà, donc du coup ouais, le film j'étais mis. En fait, au début ça partait bien. Putain, quand j'ai vu la scène d'intro, quand ça commence, j'étais là, waouh, ça va me plaire ce film. Ouais, Je vais être très, très bien, à très fond bien. quoi. Et puis voilà, c'est trop long pour pas grand chose quoi. Enfin, c'est trop long. J'ai pas senti vraiment de longueur, je me suis pas fait chier devant le film, mais j'ai trouvé trop long dans le sens où j'ai trouvé très inutile en fait. Voilà, et voilà, il y a plein de moments où j'ai été déçu. Donc ça me fâche pas avec le cinéma en tout cas de Léos Carax. Je suis quand même curieux de découvrir Holy Motors. On me l'a quand même. J'ai une copine qui m'a dit que c'était vraiment bien Holy Motors, donc voilà, je suis quand même curieux, Ouais. donc faut Je voir. préfère Annette. Mais En vrai, je serais je curieux trouve- aussi, mais c'est vrai que Mais il y a- si je le mate, ce sera avec un peu de peur quand même. Mais je suis ah. curieux aussi pour les Motors. Après, voilà, je crois que j'ai vu Holy Motors, et justement celui qu'il a fait avec. Enfin, c'est Moser dans Tokyo. Bah après, je crois qu'il avec, sort en film tous les 10 ans ou tous les 15 ans, ce mec, non? Il n'y a Et, pas une histoire comme et ça, j'ai pas il vu. sort en Oui, film. il n'a pas ouais. une grosse filmographie, je crois. Ouais, mais il en a fait quelques-uns qui sont assez connus et que j'ai pas trouvé. Ok. Donc il faudra que j'essaie de les chercher un peu mieux. Mais mais il faudrait que je regarde un petit peu ce qu'il a fait d'autre. Mais voilà. Ok, bon bah j'espère que t'es pas trop déçu, Jérémy. Si. C'est beaucoup. Bah non, mais la première fois, j'ai Non, aimé, mais- hein. Ça peut te rassurer. Putain, Après, voilà. Après, je dis pas. Enfin, ouais, forcément, c'est peut-être il y a des défauts. C'est vrai que, comme je disais, la scène de We Love Each Other So Much, dans ma tête, elle était plus longue que, comme je t'ai dit, j'ai l'habitude d'écouter la chanson, donc je me disais que c'était plus long, et là, je l'ai trouvé courte, et je fais putain, dans ma tête, c'était vachement plus long comme scène. Après, je trouve que ça. Enfin, je sais pas, le moment où ils partent avec la moto, avec la musique qui démarre et tout, je trouve que ça colle tellement bien ensemble. Il y a vraiment un côté. Enfin, ça colle parfaitement. Et puis, il y a plein de moments dans le film où c'est incroyable, en fait. Mais je trouve que moi, justement, non. Je trouve qu'il y a plein de moments dans le film qui sont pas incroyables. J'ai bien aimé, il y a une chanson qui m'a plu, mais parce qu'elle a un côté un petit peu comique, mais elle colle parfaitement, je trouve, à l'ambiance, justement, c'est le moment de l'accouchement. Je trouve que la Ouais. chanson dans l'accouchement est bien foutue. Il y a Ouais, un c'était joli ça, elle est rythme, cool. il est assez logique le rythme entre la réponse, la respiration, machin et tout. Je trouve que là, ça, voilà, mettre une chanson à ce moment-là, c'est bien foutu, c'est intelligent et c'est pas con. Comme il dit, à partir du moment où tu fais un interrogatoire où c'est juste un chant contre chant, bah ça colle beaucoup moins quoi. Ça, on peut faire un truc mais avec plus de mise en scène quoi. C'était possible quoi. Pour une Ouais, comédie musicale. pour revenir à Emilia Pérez, c'est vrai que je sais qu'il y a beaucoup de scènes, notamment avec beaucoup de chorégraphie. Et genre, il y a beaucoup de danseurs, et tu sens que c'est un peu sur ça qu'il a misé le truc, Audiard.
sur ce côté un peu à comédie musicale vraiment à l'ancienne, genre West Side Story et tout, tu vois, où il y a vraiment des moments où tu as tout le monde qui danse. Et même au niveau de la lumière et tout, tu sens que voilà, des fois il y a des douches, il y a des trucs, ça s'assombrit. Après il y a des lumières vraiment très précises et tout qui sont mises et qui sont pas dans la diégèse quoi, du film. Et voilà, tu sens vraiment qu'il se lâche quoi, dans ce film-là, dans Emilia Pérez. C'est vrai que là, dans celui-là, c'est vrai que tu te dis C'est vrai que t'aurais dû plus te lâcher quoi. C'est vrai qu'après, Michael est plus touché par la mise en scène et ces trucs-là. Moi, c'est vrai que je suis plus dans les décors. Tu vois, le fait déjà qu'ils utilisent une marionnette et tout. T'aimes moi, bien la mise en scène aussi, quand même. Ouais, mais j'aime bien ce côté. Tu vois, justement, la marionnette, tu vois, c'est très palpable. J'aime bien ces trucs-là un peu. Comment on dit déjà, mais. Ça, c'est pareil. Du réel, quoi. La marionnette, ça m'a plu au début. C'est-à-dire que j'ai trouvé ça original. La première fois que je la vois, je me suis dit, tiens, c'est original d'avoir fait un enfant avec une marionnette. Putain, je m'attendais pas à un truc pareil. Le moment où elle marche pour la première fois, où elle tombe, tu vois, c'est mignon. J'ai trouvé ça mignon. Puis au bout d'un moment, quand t'as compris que c'était une marionnette, son personnage, à part à la fin où elle se devient une petite fille, mais bon, j'en ai eu rien à foutre. Ben. Ouais, mais elle grandit, il y a plusieurs marionnettes. Tu vois, ouais, mais ça m'a pas. En fait, au-delà de la surprise, bah je suis pas rentré dans le truc. Je me suis dit, en fait, maintenant je m'en fous que ce soit une marionnette. Je trouve ça pas si intéressant que ça finalement. Ouais, moi, je trouve à part pour la métaphore. Ah, parce que toi, t'as eu la surprise de. Tu savais pas du tout que c'était une marionnette, pas du tout. La fille. Non. Quand tu l'as vu. Non, ok. J'étais pas au courant. Je crois que je l'avais vu moi dans la bande-annonce, il me semble. Moi non plus, je savais pas quand j'ai vu le film. Je me demandais à quoi elle allait ressembler. Ah, ok. D'accord. Mais moi j'ai été surpris de savoir qui était Annette. C'est vrai que j'ai eu ce truc aussi de la surprise de. Je fais ah d'accord, c'est la fille qui s'appelle Annette. C'est pour ça que le film s'appelle Annette en fait. Je savais pas du tout en fait. Je me demandais, je croyais qu'au bout d'un moment je me suis dit le film s'appelle Annette pour zéro raison, tu vois. Mais non, après j'ai compris. Mais non, j'ai eu la surprise totale devant ce film. Je savais vraiment pas à quoi m'attendre, je le connaissais absolument pas. Donc je connaissais la chanson, voilà, We Love Each Other So Much, qui est très belle et que j'avais déjà écouté plusieurs fois. Mais c'est tout. Bah enfin voilà. Ça reste une sélection assez particulière, c'est vrai, comme on disait au tout début, hein, et comme l'a confirmé toutes nos critiques du coup. Mais je suis encore une fois quand même très content d'avoir vu ces films-là, parce que je suis toujours content d'avoir vu des films que je ne connaissais pas, même si Roméo et Juliette je l'avais vu, mais il y a tellement longtemps que je considère l'avoir un peu découvert, ou en tout cas redécouvert. Donc ça, je suis quand même assez... Benjamin aussi a bien redécouvert Annette. mais peut-être qu'il faut le voir au cinéma. Peut-être que c'est ça le secret. Ouais, non, mais encore, enfin, on en revient au mood. Hein, c'est comme toi pour In the Mood for Love. Je devais être... Les planètes devaient être alignées le jour où je suis allé voir Annette au cinéma. J'étais dans un bon truc et là, dans la semaine, là, quand j'ai regardé Annette, j'étais pas dans ce mood-là et du coup, peut-être que si je revois une troisième fois, peut-être que je vais plus l'apprécier, je sais pas. J'aurais dû rester sur mon premier choix de film parce que là, vous m'avez énervé. C'était lequel déjà ? C'était quoi déjà ? Là, je voulais proposer Pauvre créature. Ah oui, c'est vrai. Peut-être vous m'auriez énervé aussi. Donc, alors, pour de vrai, je l'ai pas encore vu, mais il y a peut-être moyen que ça me plaise plus. De toute façon, il est sur Disney+, je vais me le regarder bientôt. Je pense que d'ici les prochains mois, je le regarde celui-là. J'ai envie de me quand même. C'est l'Antimos, c'est ça ? Ouais. Je suis quand même curieux de son cinéma, donc il faudra que je les voie. Mais ok, eh bien je vous souhaite à tous une très bonne soirée, une très bonne journée, et je vous dis à la prochaine. Bye. Au revoir. Bye, bonne soirée, ciao. Hop. Et on n'oublie pas les cinéphiles, si ce podcast vous a plu, vous pouvez en parler autour de vous et le partager. Et pour nous soutenir, vous pouvez laisser 5 étoiles, un avis et vous abonner. Allez, la bisette.